Bonsoir à tous, à toutes, on se retrouve aujourd'hui mardi 13 mars pour encore une fois un match de championnat Division 2. Ce soir nous aurons les joueurs des Spawn eSports qui seront opposés aux joueurs des corps. À présent, voilà, moi je suis en train de rejoindre une game, c'est la game des joueurs des Spawn eSports qui sont en train de faire quelques bots. Voilà, on vient de s'apercevoir qu'on vient d'arriver, donc on vient tout de suite couper le match. Voilà, le petit mêlée générale tranquillement. Histoire de se chauffer en termes de shoot, hein, du côté des joueurs des Spawn eSports, du côté des joueurs des corps. On est en train de rejoindre, bien sûr. On va vous mettre le petit gif sur Twitter comme à mon habitude. Voilà, hier soir vous avez été très nombreux à passer sur le stream. Rival qui me demande c'est quoi ton Twitch. Vas-y, parce que j'ai mis plein de fois le lien pour ceux qui n'avaient pas compris. En tout cas, voilà, beaucoup de personnes qui m'envoient quelques messages. Alors là j'essaie de voir en tout cas ce qu'il en est. Je vais passer en pop-out pour éviter toute perte de connexion. Beaucoup m'ont demandé au sujet de hier. Car on va dire que il y a eu un pic à 74 viewers. Ensuite on est descendu à 52 de moyenne. En tout cas pour ce match de hier soir, on a eu un maximum de personnes, en espérant avoir beaucoup plus de monde ce soir pour ce match de Division 2 toujours. Beaucoup de matchs auront lieu ce soir en même temps que celui-ci. 8 autres matchs se dérouleront également ce soir. On va vous parler aussi un peu du BO. On va partir sur un point stratégique sur London Docks. Ensuite nous aurons une SND sur USS Texas, suivi de Flag Tower en capture de drapeau. Et si besoin, ajouter 2 cartes supplémentaires. Un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont et Sainte-Marie-du-Mont également en SND pour terminer les hostilités, pourquoi pas, entre les joueurs des Spawn eSports et les joueurs des Core eSports. Deux structures qui s'affrontent ce soir. Je suis plus en last donateur, nous dit SK. Non, hier on a eu Classic qui nous a fait 2 euros de don. Orano également s'est mis à l'œuvre avec les 5 euros. Et nous avons aussi Rival, le président de la Evening Esports, qui a mis également 10 euros, que je remercie tous les trois pour justement cet argent, et ainsi que Reska également, cet argent me permettra du coup d'aller à la SFCO du mois d'avril, pour en tout cas pouvoir payer le voyage et surtout le train. Classique, il t'a fait 2 euros. Non, c'est pas le même classique, c'est pas classique qu'on connaît, c'est un autre classique. Mate, ancien mate en tout cas de Sharky, qui ont joué hier soir. Voilà, ce soir il y aura du suspense, il y aura un maximum de personnes, il y aura du spectacle, ça on en est sûr. Hier vous en avez eu pour votre argent. Ceux qui ont loupé le match, tout est remis sur YouTube. Tout particulièrement, voilà, un match où on a eu un river sup, les joueurs des Legacy Spotless qui menaient sur le score de 2-0 et qui se sont fait remonter. On a terminé sur une manche Eleven, on a fini tout ceci à 22h30 dans un match complètement fou entre les Legacy Spotless et les joueurs des Infame. C'était hier soir à 21h pour ceux qui étaient présents. Bonsoir l'ami, un prono foot ce soir, Manchester United et l'AS Roma bien sûr en pronostic, mon cher camarade Genox. Yo, bienvenue aux 75 viewers. Salut à tous, à toutes en tout cas qui nous rejoignez sur le stream. Voilà, je pourrais pas tous vous parler personnellement. Comment tu sens le match pronostic? En termes de match ce soir, je dirais peut-être avantage pour les joueurs des Core eSports que j'ai vu évoluer en LAN à la SFCO dernière. Peut-être 3-1 pour les joueurs des Core eSports, mais je pense que du côté des joueurs des Spawn, on va vouloir montrer de quoi on est capable, et on sait qu'on peut avoir les capacités, surtout sur des types de cartes comme London Docks, qui est vraiment très habituel en termes de Desarto. On le voit dans les 3 modes de jeu. Ce soir ce sera un point stratégique dessus. Il faut avoir la connaissance des spawns, voilà, la bonne stabilité du jeu aussi en équipe, qui peut être primordiale. Donc à voir après ce que vont nous proposer ces joueurs des Spawn eSports face à une équipe des Core eSports peut-être favorite, mais attention tout de même à ne pas sous-estimer l'adversaire, car ce soir il va y avoir du spectacle, un maximum de monde, tout particulièrement Vacast maintenant, nous dit The Coyote.
Ah, Genox qui a beaucoup de problèmes de connexion, voilà pourquoi il n'est pas là ce soir, c'est un peu dommage, hein. J'espère que tu vas avoir le partenariat, j'espère aussi, en tout cas on croise les doigts pour pourquoi pas avoir ce partenariat pour la fin, pour la mi-avril, excusez-moi. Là on est en train d'attendre les joueurs qui sont en train d'arriver du côté des joueurs des corps. On a un joueur, on a deux joueurs. On a deux joueurs et merci à RSK pour le petit 1€ de don. Je t'aime ma biche qui nous dit mon camarade Hugo. Tu vois, tu parles. Ok, excuse-moi. Je vais essayer de baisser d'un ton là. Mais par contre, il gère de la go, ouais. Je t'aime ma biche. Et il gère de la go, ça ne m'étonne même pas, hein, venant de Genox qui gère de la go. Il nous manque plus qu'un petit joueur, si je ne m'abuse. Non, deux petits joueurs. Un Kaima As sont là, il nous manque Natix ainsi que. Je sais plus c'est qui, il me semble que c'est. Ace, il est bien là. Il manque deux joueurs des Core Esports pour pouvoir démarrer les hostilités. T'as fait le tweet, je suis toujours là depuis que t'as fait le tweet perso. Ozari, j'arrive pas à te host. Alors pour host, il faut faire un slash. Du coup c'est divisé host sur ton chat à toi, sur ton propre chat, et tu mets le lien de ma chaîne avec un espace Ozari-du-bas-fr. Comme ceci qu'on fait un host sur la chaîne, 1€ pour Anthony. Les mecs, allez. Non, du coup je cours pas après les dons, on ne court pas forcément après l'argent, on fait tout particulièrement ça pour la communauté, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps. J'essaye en tout cas de voir un maximum de spectacles, de ramener un maximum de monde, et que tout le monde soit vraiment propice à être casté, car je trouve que tout le monde a le droit d'être casté. Certes, voilà, certains me disent ouais, par rapport au championnat, nous on a été refusés, nanani, nanana. C'est pas forcément refusé ou autre, c'est juste que au final, on a essayé sur cette saison 1 de donner la chance à tout le monde, et on s'aperçoit qu'au bout de déjà, allez, 3 semaines, 1 mois, les équipes ils splitent tous. Tout le monde est en train de split. Donc voilà, pour nous, la question de facilité, c'est de passer via des structures. Pour la simple et bonne raison que les structures, c'est eux qui gèrent le slot et qui peuvent tout de suite rapidement modifier la line-up en cas de souci. Et merci à toi pour le petit toast, camarade Noki. Ça a visiblement marché. Toujours là Ozari, salut Zico, salut tout le monde en tout cas qui nous rejoignait sur le stream de soir. Les joueurs des Core Esports en tout cas qui vont essayer d'aller chercher une équipe des Spawn Esports peut-être moins solide, on va dire, en termes de joueurs. On les connaît peut-être un peu moins, les joueurs des Spawn Esports. Mais voilà, ils ont de très bonnes qualités. Voilà, c'était Asium que je cherchais tout à l'heure. Il ne manque plus que Natix pour pouvoir lancer les hostilités. L'ancien des joueurs des Core Esports, comme vous avez pu le voir à la SFCO pour ceux qui y étaient. C'était vraiment le très vieux bonhomme qui ressemblait un peu à moi, en plus grand et moins gros. Et du coup, c'est quoi le défi? Tuer un farfadet, c'est exactement ça, on va tuer des farfadets je crois. Et beaucoup de personnes voilà, qui arrivent sur le stream. T'as besoin en tout pour la LAN. T'as besoin de combien en tout pour la LAN? Voilà, c'est 150€ comme c'est marqué sur la petite barre de don. Voilà, simplement, déjà en gros c'est pour me payer le déplacement. Ensuite voilà, j'essaierai de on va pas aller caster voilà, quelques matchs avec les camarades de la SFCO. On verra bien après si je serai pris ou quoi. Je l'espère en tout cas. Et en tout cas, merci à tous et à toutes de continuer d'être toujours aussi présents chaque soir. Ozari, faut train next LAN. Faut qu'on sorte Suprez. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi, Bashkat. Eh, de toute façon, on a dit Bashkat. C'est toi, moi, Rival. Et je sais pas si qu'il last. Donc on va chercher un last pour sortir juste Suprez. Suprez, c'est l'ancien joueur des Orc Esports avec qui on avait bien rigolé en tout cas en LAN. La dernière SFCO. Voilà, Natix qui devrait arriver dans quelques instants. Que nous fait-il? Aucun but, toujours en Ligue des Champions. Petite information footballistique. Je n'ai pas mon camarade Genox pour les donner les petites infos footballistiques. C'est dommage, voilà. On va essayer de donner un maximum de spectacles ce soir. Voilà, Natix qui vient de me dire que il redémarrait la console. Ah, il a essayé de faire Noki, il avait essayé de hoster sur mon chat. J'essaie de répondre
sur Twitter. Et voilà, comme vous avez pu le voir, il y a eu la nouvelle mise à jour aussi. Tu vas à la LAN d'avril, j'espère en tout cas aller à la LAN d'avril. Voilà, on peut voir le petit fond assez sympathique avec la fumée qui a été rajoutée, j'ai l'impression. On a un petit problème. Ah si. Apparemment, on a 2 joueurs des Spawn Esports qui viennent de quitter. On a Taken, on a Scopy. On va attendre, en tout cas, je pense qu'on est parti faire quelques réglages. Pourquoi pas se mettre en place pour la simple et bonne raison. Reska qui m'envoie 2€. Reska et son bras. De quoi? Son bras de. Alors excusez-moi, j'ai pas réussi à lire le message. On le verra juste en bas dans le last follow. Il a intérêt à venir. Je sais pas c'était quoi son nom, hein. C'était assez bizarre. Merci à toi Reska encore une fois. Voilà, on va essayer de arriver assez rapidement. Bah, je pense qu'il va venir, Surprise. Connaissant Surprise, il va venir. Alors Reska et son bras de bébé. Oh. On va essayer de voir ce qu'il en est. En tout cas, du côté des joueurs des 2 équipes. Alors. J'essaie d'avoir quelques informations. Je demande ce qui se passe. Ouais, j'ai peut-être reçu une invitation. Ça doit être sûrement ça. C'est Quality qui va hoster visiblement du côté des joueurs des Spawn Esports. Les Spawn Esports, ils seront bien sûr en allié. Et certaines de vos divisions. Oh. On va se mettre bien sûr en code casting. Et là, tout le monde est là. Ah, ça, c'est beaucoup mieux pour le spectacle. Pour démarrer, bien sûr, un point stratégique sur London Docks. Nous allons du côté de l'Angleterre. Nos camarades anglais qui mangent du sanglier à la menthe, hein, comme on dirait chez nous. Voilà, qui mangent des trucs assez spéciaux. Nos camarades anglais. On pense tout particulièrement aux charcuteries au petit déjeuner. Pour certains qui savent en tout cas. Certains aiment bien, hein, même au niveau français. Mais bon. Personnellement, voilà, je préfère mon petit bol de céréales ou le petit café ou le petit verre de jus d'orange. Voilà, ça dépend de certains avis. Et voilà, on va pouvoir démarrer les hostilités. Je vais envoyer tout ceci. Alors. Voilà, tout est en train de se préparer. Tout le monde est bien là visiblement. On va pouvoir démarrer les hostilités. Attention, que ce soit du côté des joueurs des Spawn Esports qui seront à votre gauche, les joueurs des Core Esports sur votre droite. Préparez-vous au duel, c'est maintenant, c'est tout de suite. On va vous couper le son pour que vous puissiez faire plus ample connaissance avec nos 8 acteurs de ce soir. Du côté des joueurs des Spawn Esports et des Core Esports, on va avoir à cœur de montrer de quoi on est capable lors de ce point stratégique sur London Docks. Voilà, on voit le petit bus impérial. Bien sûr, les bords de la Tamise qui sont un peu sales. Je pense qu'il faudra faire un peu de recyclage du côté de la Tamise. Reska 3-0, merci à toi. Encore une fois, Ozari, c'est le plus beau des pas beaux. Merci. C'est cadeau. Et les joueurs des spawns. Ozari, c'est le plus beau des pas beaux. Alors, par contre, Hugo, juste un truc. Tu viens de faire rigoler ma copine à côté de moi. J'ai juste envie de t'engueuler. Et du coup, des joueurs des Spawn Esports, nous aurons Quality, nous aurons Scopy, Taken et Jake. Jake face aux joueurs des Core, de Kaima, de Ace, de Natix et de Asium. Les petits bonhommes bleus, ce sont les joueurs des Core Esports et les joueurs des Spawn Esports qui seront à votre gauche. On va démarrer les hostilités avec cette équipe de gauche, les joueurs des Spawn Esports qui font ce start et bien sûr le contrôle du stairs, tout particulièrement sur cette carte, l'endroit le plus stratégique à tenir, et ça démarre très fort avec les bonnes grenades bies par cette équipe des Core qui peuvent prendre les premiers points grâce au double kill de Asium et de Ace qui font le travail pour le moment sur ce P1. Natix qui va mettre quelques balles avec sa petite STG, ça n'arrivera pas à prendre le moindre kill. Attention, Asium, son Slayer vient de tomber, on essaie de rush ce point du côté des joueurs des spawns, mais pour le moment ça ne fonctionne pas. Taken qui va être très bien épaulé, le bon kill de Natix, le premier kill de Natix, le double kill pris par le joueur de cette équipe des Core Esports qui enchaîne intelligemment, à moins que Jake fasse la différence en prenant le premier kill, mais ça ne fonctionnera pas pour détrôner Keima qui va finir finalement par tomber sous les balles de Taken. Le -3 bien négocié par cette équipe des spawns.
Spawn qui peut rentrer à présent sur ce point par l'intermédiaire de Jack qui va tout de suite gratifier un bon kill sur Natix et permettant justement à cette équipe des spawns de marquer ses last points sur ce P1. Nous allons préparer à présent la rotation au niveau du P2. Avantage pour les joueurs des Core Esports grâce à ce double kill plein de solidité et d'intelligence de jeu de la part de Kayma. Kayma il part au niveau de ce spawn, il va aller chercher le premier kill, le deuxième kill pris par le joueur de cette équipe des Core Esports très intelligemment avec sa PPSH. Maintenant on va être très bien épaulé, il me semble qu'il y a S, S il va être très bien positionné. Kayma va venir tout de suite le revenge, il sait qu'il y a un deuxième adversaire. Kayma il va tergiverser un peu, il va attendre et malheureusement pour lui ça ne fonctionnera pas. C'est Taken bien épaulé par Quality pour faire le double kill. Oula, Taken il ne savait plus où mettre sa grenade et Ace encore une fois qui vient gratifier d'un triple kill plein de solidité pour le joueur des Core Esports qui vient de clean ce point quasiment à lui tout seul. Et là voilà, attention, c'est le travail proposé par Taken juste devant ce point du côté des joueurs des spawns. Et encore une fois le double kill a plein de solidité pour Taken avec sa STG44. Ils vont pouvoir préparer une rotation à présent au niveau de ce P3. Petit avantage pour les joueurs des Core Esports, mais attention, rotation, ils sont bien en place, hein. Ces joueurs des spawns ils vont essayer d'aller grappiller les secondes bien sûr face à leurs adversaires. 4 petits points d'écart séparent ces deux équipes, en tout cas les joueurs des spawn esports et les joueurs des Core Esports. Attention, les joueurs des Core Esports qui gardent le contrôle de ce point par l'intermédiaire de Ace qui ne va pas se jeter. Allez le cast, Ozari. Et les joueurs des Core Esports qui restent bien en place pour le moment, ils ne se jettent pas, ils s'attendent intelligemment. Et du côté des joueurs des spawns, on a l'impression qu'on a beaucoup plus d'agressivité proposée par Taken, hein. Taken il est en 12-4, il fait une carte somptueuse pour le moment le joueur des spawns, mais ça ne fonctionne pas, ce n'est pas à leur avantage. Beaucoup plus en difficulté Scopy et Quality qui vont tenter tout de même de faire le back sur leurs adversaires. Scopy le double kill, oh là là, le tout tap sur Natix qui vient complètement crucifier son adversaire. Les joueurs des spawns qui réussissent à break ce point à présent avec Scopy encore une fois bien en place sur ce point avec Sabar. On va tenir la ligne, hein, du côté de Scopy, et malheureusement pour lui Ace et Asium font tout de suite le double kill. Encore une fois c'est Asium qui vient mettre un peu la patte dans ce P3. Et maintenant nous allons préparer cette rotation P4. Léger avantage pour les joueurs des Core de 7 petits points d'avance pour le moment. On se suit beaucoup entre les deux équipes, un peu à l'image du premier point stratégique que nous avons pu voir hier soir, où ça s'est terminé sur un 250 à 245. Pour le moment on voit un peu le même scénario. Attention, Kayma qui est en train de faire le back mais ça ne fonctionnera pas. Taken qui vient claquer le chalumeau. On part rush, hein, de la part de Ace. Oh là là, gros coup de chance, hein, de la part de Ace. Il est complètement weak. Taken qui va mettre un peu de contest sur ce point mais ça ne suffira pas pour déloger Kayma, excusez-moi, c'était Jack qui est rentré sur ce point. Voilà les joueurs de cette équipe des Core qui vont voir arriver justement les joueurs des spawns qui essayent d'encercler leurs adversaires avec un Quality qui va mettre le contest. Il va réussir à ajuster son shoot avec le soutien de Taken. Les double kills encore une fois de plein de solidité pour Taken et ces joueurs des spawn esports qui reviennent au contact de cette équipe des Core à présent. Et nous pouvons voir justement les joueurs des spawns qui font encore une fois la différence sur ces last points. C'est 5 petits points d'écart entre ces deux équipes. Les joueurs des Core Esports qui mènent toujours la danse, mais attention à ces joueurs, les spawns qui font une très belle carte et qui font toujours la course derrière, mais ils sont à rien de revenir au contact de leurs adversaires. Mais encore une fois c'est Ace qui vient mettre un peu du ciment du côté des joueurs des Core. Il va ratifier d'un très bon double kill. Kayma qui a proposé un bon kill mais tout de suite tombe sous les balles de Scopy qui répond du tac au tac à son adversaire. Mais encore une fois c'est Ace qui répond présent pour lui et ses coéquipiers, mais malheureusement il ne pourra rien faire. Il tombe sous les balles de Jack qui est en place bien sûr sur ce point, sur ce P5, premier P5 entre ces deux équipes, avantage Core, mais ce sont les joueurs des spawns qui gardent le contrôle de ce point. Attention, on sait qu'on va arriver au niveau de ce back, on va avoir un duel. Asium qui vient prendre le meilleur justement sur Jack, permettant à lui et ses coéquipiers pourquoi pas de s'emparer de ses last points, mais c'est sans compter sous la grenade de Scopy qui vient faire le travail, permettant à Quality de s'emparer de quelques points poubelles après la première retake. Avantage Spawn Esports face à une équipe des Core qui a fait tout du long la différence, mais ensuite les bons breaks proposés par les joueurs des spawns qui ne se jettent pas, qui prennent les positions sur leurs adversaires, leur permettant en tout cas d'être en tête après cette première retake des points. Et les joueurs des spawns qui vont pouvoir garder le contrôle de ce P1, mais c'est sans compter sur Ace et Asium qui font le travail. Le et meilleur les joueurs des testeur. Core
qui font à présent le travail sur ce point, permettant à leur équipe de revenir à leur contact et de passer la barre des 100 points. Les joueurs des corps qui reprennent l'ascendant sur leurs adversaires des spawns, mais c'est sans compter Sokality et Taken encore une fois, très solide et très bien en place. Le -4 qui permet justement à cette équipe des spawns de reprendre le contrôle de ce P1, à moins que Asium, qui n'a absolument rien pu faire au niveau de ce cut et qui tombe sous les balles de Taken. Attention, la rotation au niveau du P2 va être déjà primordiale. Score de parité entre ces deux équipes, un petit point d'avance pour cette équipe des Spawn Esports face à une équipe des corps qui est en train de préparer cette rotation. Et c'est encore une fois Kalichi qui vient manger ses deux adversaires d'une seule bouchée. À présent c'est Ace et Asium encore une fois sous l'impulsion d'un Ace complètement dingue ce soir. 23-15 pour lui-même et en face de lui Taken en 25-11, on dirait un 1v1 et c'est les cerises sur le gâteau, ces deux joueurs pour le moment ce soir. Il se livre à un combat sans merci. Ace qui sait que ses adversaires sont juste derrière lui, mais malheureusement pour lui il ne pourra prendre qu'un kill et va tomber sous les balles de Jack, qui fait le double kill pour cette équipe des Spawn Esports, encore une fois qui reprend le contrôle de ce P2. Et attention encore une fois Asium, Ace, j'ai l'impression qu'on voit toujours les mêmes scénarios en tout cas sur ce P2 là. Les joueurs de cette équipe des corps qui reprennent le contrôle de ce point, mais c'est sans compter sous les joueurs des spawns qui viennent de nous gratifier d'un magnifique -4, même s'ils ont 8 petits points de retard, et Asium qui va pouvoir grappiller quelques précieuses secondes. C'est ça tout l'important pour cette équipe des Core Esports ce soir, de grappiller seconde après seconde. Mais attention, la rotation déjà bien menée par ces joueurs des spawns. Encore une fois, Scopy et Quality font le travail au niveau de ce garage à bateau, leur permettant en tout cas d'avoir le contrôle de ce P3 face à une équipe des Core Esports qui va se jeter à présent pour mettre le contest par l'intermédiaire de Ace. Ace c'est un joueur vraiment qui est très bien en place ces derniers jours en vie, et il va réussir à prendre le bon kill sur Scopy. Le deuxième il va le rusher, c'était sur Taken, mais attention encore une fois le -3 bien négocié du côté des joueurs des spawns. Il reste plus qu'un joueur en vie, il va finir par tomber, c'était Kaima. Il n'a absolument rien à faire, il a essayé d'attendre en tout cas ses coéquipiers qui arrivaient. Kalichi le premier kill, il n'arrivera pas à ajuster son deuxième adversaire. Les joueurs des corps qui n'arrivent pas à toucher à présent ce P3, on va bien sûr essayer de garder le contest. Bien sûr la bonne ligne, le mauvais TK de la part de Scopy, et Natix qui reste un peu esselé. C'est là toute l'importance de Natix, il ne faut pas se jeter sur ce point. Ah c'est dommage, il aurait dû grappiller et éviter de perdre ces dernières secondes, les 4-5 dernières secondes qui peuvent avoir toute leur importance sur une fin de carte. Les joueurs des spawns ont tout de suite préparé cette rotation. Kaima il est en train d'attendre le soutien de ses coéquipiers, mais sans compter encore une fois sous Taken qui fait le travail. Taken il va mettre un peu de chalumeau, il va essayer de faire griller les brochettes, et c'est Asium cette fois qui va mettre un peu sa pierre à l'édifice et qui vient faire une grosse différence, même si là Jake va faire le double kill également, peut-être le -3, non ça ne passera pas. Natix mais qui met le coup de baïonnette, qui vient d'embrocher son adversaire et qui enchaîne sur un bon kill sur Quality pour se repositionner sur ce point. Les joueurs de cette équipe des corps qui reviennent à 10 petits points de cette équipe des Spawn Esports. Rien n'est joué dans ce point stratégique qui part complètement dingue entre les joueurs des spawns et les joueurs des corps. On va essayer de grappiller quelques kills pour cette équipe des corps, et revenant au contact de leurs adversaires. Pour le moment c'est un point stratégique d'anthologie, tout va se jouer à quelques détails ce soir entre les joueurs des spawns et les joueurs des corps, et qui va pouvoir l'emporter. Pour le moment le score est encore une fois complètement indécis. Les joueurs des corps peut-être avec un petit avantage et un peu plus de contrôle de la carte comparé à leurs adversaires des spawns, mais attention tout de même, l'agressivité tout de suite bien proposée par les joueurs des spawns. Et encore une fois c'est Taken qui est encore une fois à la rotation. Malheureusement il ne pourra rien faire, il tombe sous une grenade envoyée par Ace. Scopy qui va essayer de tenir la ligne avec une SMG, il va être très bien épaulé par Jack. Attention Natix qui était bien caché dans ce corner, qui va prendre le premier kill, bien épaulé par Ace pour faire le -2. Les joueurs de cette équipe des spawns à présent grâce à Taken qui vient encore une fois proposer une belle différence, mais les joueurs des spawns ils viennent de s'emparer de la possession justement des spawns. Voilà. Mauvais jeu de mots, excusez-moi, mais voilà, c'est leur blaze, et les joueurs des spawns qui peuvent reprendre le contrôle de ce P4. Malheureusement les joueurs des corps, après une bonne phase de jeu, ils n'ont pas réussi à s'emparer des spawns et de se repositionner sur ce P5, ce qui leur vaut d'être derrière, même si là Ace vient encore une fois gratifier d'un bon kill au niveau du front. Il va être tout de suite revenge par Quality qui s'est tout de suite rapidement positionné. J'ai l'impression que quand j'ai dit que les joueurs
Décor était tout de suite bien positionné. On a vu le sursaut d'orgueil proposé par ces joueurs des spawns. Et à présent, c'est une rotation au niveau du P1. C'est déjà la 3ème rotation P1 entre ces deux équipes. Avantage Spawn eSport face à une équipe Décor eSport. Attention tout de même, le double kill bien proposé par ces joueurs des spawns. On va essayer de proposer les bons kills avec Asium et Ace. Encore une fois, très vigilant. Pour le moment, score de parité entre ces deux équipes, 201 à 201. L'avantage pour cette équipe Décor à présent qui est en train de se concrétiser sur ce P1, c'est en général les joueurs Décor qui dominent leurs adversaires. Le P5 est royalement dominé par les joueurs des spawns. Pour le moment, c'est vraiment du kiff bourricot entre ces deux équipes. Les joueurs des spawns à présent qui reprennent le contrôle de ce P1 avec un magnifique -4, avec un Scopy qu'on n'arrête plus, qui vient de nous gratifier d'un très bon double kill, permettant à lui et ses coéquipiers de revirer en tête face à leurs adversaires Décor. Quality et Taken viennent d'aggraver un peu la situation. À présent, les joueurs Décor doivent se concentrer sur cette rotation P2. Attention à que ce ne soit pas trop tardif pour ces joueurs Décor. Voilà, et ça, il va avoir un duel au niveau de ce spawn. Il vient remporter son duel face à Jake. Voilà, il a spotté son premier adversaire. Il vient lui mettre une grenade. Et là, il vient de se faire un peu avoir à ce jeu, à ce petit jeu du chat et à la souris. Là, Kaima, il est très malin. Il va se cacher justement sur ce bomb site. Malheureusement pour lui, il ne pourra rien faire. Et pour éviter cette grenade envoyée par Quality, mais encore une fois c'est Natix qui vient gratifier d'un double kill bien épaulé par Asium. Encore une fois Scopy qui répond du tac au tac à son adversaire, mais pour le moment ça ne suffit pas. Les joueurs Décor qui gardent le contrôle de ce P2 face à leurs adversaires des Spawn eSport. Pour le moment nous avons encore une fois un score de parité. Les deux équipes se sont suivies tout du long. Ça va se jouer à un poil de cucu, ce point stratégique, j'ai l'impression mes chers amis. Les joueurs des Spawn à présent qui peuvent terminer si on ne met pas du contest du côté des joueurs Décor. Attention, Ace et Asium encore une fois qui vont gratifier d'un double kill. On va essayer de se positionner au niveau de ce spawn du côté des joueurs Décor. On va voir le dernier adversaire, c'est Quality. Quality il va rester en place, il faut mettre du contest. Et attention, on va perdre quelques précieuses secondes du côté des joueurs des spawns. Et on va devoir se concentrer sur cette rotation. Le -3 a été gratifié par les joueurs Décor, mais la rotation est déjà bien engagée par ces joueurs des spawns. Peut-être beaucoup plus vigilant, beaucoup plus d'intelligence de jeu dans ce moment de la carte en tout cas, pour les joueurs des Spawn eSport qui remportent ce point stratégique au bout du suspense sur le score de 250 à 231. Beaucoup plus de lucidité sur cette fin de carte en faveur des joueurs des spawns. Ça s'est joué vraiment à rien du tout entre ces deux équipes. Et pour le moment 1 à 0 en faveur des joueurs des Spawn eSports. Nous avons vu un point stratégique complètement fou entre ces deux line-up ce soir. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé sur le stream. Je ne sais pas si vous avez pu voir ce qu'il en était, mais voilà, 1 à 0 en faveur des joueurs des Spawn eSport. Bien sûr, on va inverser les sides, j'ai l'impression. Ouais, ça va être ça. Pour ma part, on va quitter la partie. Tac, on va permuter les équipes. Bien sûr, inverser les sides entre les deux équipes, qui ne l'oublient pas. C'est vraiment très important. Parfait, un grand merci à toi. Merci à tous en tout cas d'être toujours aussi présents sur le stream ce soir. Vous êtes plus d'une cinquantaine à regarder ce match entre les joueurs des Core eSport et les joueurs des Spawn eSport. On va vous mettre bien sûr l'overlay à jour. Et pour le moment, il y a énormément de spectacles ce soir. On va essayer de rejoindre Natix et ses coéquipiers. Alors Natix et ses coéquipiers en ami. Je pense que j'ai Natix en ami. Il est là, rejoindre le joueur. L'autre ne répond pas, on va relancer l'application en cas de problème. On va vous mettre un petit peu de son, histoire de patienter quelques instants. Let's go. Les spawns, voilà, bah, encouragez votre équipe préférée, hein, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag core, hashtag spawn sur le chat. Je pense qu'il y a un ou deux des joueurs qui va passer. Regardez ce qu'il en est sur le chat, si beaucoup de supporters sont présents ce soir. Et la fluidité, ton cast a bien évolué depuis BO3. Bien joué à toi, merci Difox en tout cas, ça fait toujours plaisir. J'espère que j'ai évolué quand même en quelques années, en maintenant 2 ans. C'est vrai que quand je commençais, c'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça. On est maintenant sur XSplit. On travaille bien sûr avec XSplit, avec Streamlab toujours derrière pour les petites animations qui vont arriver au fur et à mesure de la saison également. On aura des nouvelles animations pour les subs, pour les follow, pour les donations. On aura plein de nouvelles petites choses qui vont arriver tout du long de la saison avec MJ qui travaille en ma compagnie en tant que designer, qui fait un énorme travail également. Je remercie aussi le partenaire Geek Service pour cette belle petite manette. Et merci également à vous tous qui êtes présents
sur le stream ce soir. Tu as une vidéo où tu castes la première fois. Alors là, la première fois non, l'année dernière oui, bah, sur Infinite Warfare, n'hésitez pas à regarder le tweet épinglé de Orano, si je ne m'abuse, il a dû laisser le même, c'est là où il met une Ninja Diffuse 1v3 sur Infinite Warfare la saison dernière. C'est la dernière vidéo en tout cas que j'ai redémarré sur cet opus, bien sûr en mettant toutes les rediffusions sur YouTube, comme vous pouvez le savoir à présent. Voilà, c'est les derniers casques que j'ai pas pu garder les anciens casques pour la simple et bonne raison que l'année dernière on a eu des problèmes de DDoS aussi sur mon autre PC, donc c'était un peu le bordel. Voilà, beaucoup de hashtag core, je vois pas beaucoup hashtag Tivozari. Merci à toi Zoom, et n'hésitez pas à spam aussi hein, la Spawn eSport, un petit hashtag Spawn, je pense que ça leur ferait très plaisir. À présent c'est une SND sur USS Texas. USS Texas, c'est une carte où il faut tenir des grandes lignes. C'est vraiment tout l'important sur cette carte, de tenir les grandes lignes droites à droite et à gauche. Pour la simple et bonne raison que quand on a le contrôle de ces lignes, ça devient beaucoup plus compliqué d'agresser les bons sites. Ensuite, on a une deuxième phase de jeu qui peut être l'agression au niveau des soutes. L'agression des soutes, c'est l'un des endroits stratégiques, surtout quand on attaque le BPB, qui est complètement dans une ligne droite. Dès qu'on a le contrôle des soutes, on peut tout de suite rapidement se positionner et ensuite avoir un avantage sur l'adversaire qui doit justement reprendre ce contrôle soute, qui est vraiment très compliqué quand on a des SMG de haute voltige comme on a ce soir. À présent, aussi je viens de voir le top donateur s'est passé à Reska. Merci à toi camarade Hugo, qui j'organisais justement Defox, on en parlait juste précédemment, les ODC sur Xbox One sur la saison Black Ops 3. Les joueurs des corps qui seront cette fois sur votre gauche et qui seront en bleu, après avoir perdu ce point stratégique qui s'est joué vraiment à rien du tout, ça s'est joué à quelques détails, j'ai l'impression. Ce point stratégique, les joueurs des corps Fearless, de Keima, de Ace, de Natix et de Asium vont tenter d'aller chercher une équipe des Spawn eSport très solide avec Jake, Taken, Scopy et ainsi que Quality. Ce soir, le spectacle est au rendez-vous entre ces deux équipes, les corps eSport et les joueurs des Spawn eSport, et c'est parti dans cette SND sur USS Texas. Les joueurs des corps en phase offensive avec Ace en rôle d'objective player. Ace tout à l'heure qui nous a fait vraiment une très belle prestation lors de ce point stratégique, tout comme son homologue en face de lui, c'est Taken. Natix qui prend le point kill, le bon kill de Taken rapidement trade par Ace après en situation de 3v2 en faveur de cette équipe décor. Natix un peu isolé, j'ai l'impression, au niveau de ce petit top. Jake, où est-il positionné? Il est en place au niveau de ce BPA. Il va chercher un peu quelques informations. Scopy, lui, est en train d'avoir pourquoi pas un visuel sur ce BPB. Et on a amorcé la bombe au niveau de ce BPB du côté de Ace. Et on a rapidement enchaîné les kills du côté des joueurs des corps eSport. Voulant montrer que peut-être ce point stratégique précédent avait été une petite erreur de leur part. Et voulant un peu se rattraper pour leurs supporters qui sont présents sur le stream. Et quand je regarde, ouais, je vois beaucoup d'anciens. Il y a Defox et Gestor qui sont là. Merci à tous et à toutes en tout cas de repasser sur les casts. Voilà, c'est pas forcément les meilleurs casts du monde. On va pas s'en cacher. Mais voilà, on va essayer de donner un maximum d'émotion aux joueurs ce soir. Et les joueurs des spawns et les joueurs des corps nous proposent pour notre argent entre guillemets. Hein, les joueurs des spawns encore une fois dans cette phase offensive. Ils sont partis agresser ce BPB, bien sûr bien positionné. Objective player Jake qui vient de prendre quelques balles par son adversaire. Taken a pris le bon kill sur Asium, open kill réalisé par les joueurs des spawns. Maintenant qu'on a réussi à amorcer sur ce BPB, on va devoir le défendre. Et Natix qui vient prendre un bon kill sur Taken. Attention, Jack et ne pas trop tergiverser avec le shoot. Scopy bien sûr avec une carabine M1A1. La M1 de sortie par Scopy, accompagné de Quality et son sniper. Il garde un visuel sur cette bombe. Scopy qui va prendre le bon kill. Scopy peut-être pour enchaîner le dernier adversaire, ça ne fonctionnera pas pour faire tomber Ace. Ace en situation de 1v1 contre Jake, mais il n'aura pas le temps. Jake il est tout de suite bien spotted hein, sur cette bombe. Ace qui ne pourra absolument rien faire et qui va finir par tomber sous les balles de celui-ci. Un partout dans cette SND entre les joueurs des corps eSport et les joueurs des Spawn eSport. À présent, attention, rien n'est joué entre ces deux équipes. Beaucoup de présence en tout cas sur le chat ce soir. Merci en tout cas à tous et à toutes d'être présents.
pour ce match entre les corps et les spawns. N'hésitez pas voilà, à nous dire votre pronostic après le point stratégique remporté par les joueurs des corps, des joueurs des spawns pardon, qui ont fait un peu une surprise dans ce point stratégique. On voyait pourtant une équipe des corps peut-être un peu plus agressive et beaucoup plus en place, mais voilà un truc qui a été peut-être à l'avantage des joueurs des spawns, c'est ceux qui nous ont proposé sur cette fin de carte beaucoup plus de lucidité dans leur jeu et trop d'erreurs proposées par les joueurs des corps malheureusement pour eux, et les joueurs des corps justement qui essaient d'attaquer ce BPA. Ils ont pris possession de ce BPA avec une smoke. On part agressé de la part de Ace. Malheureusement pour Taken, son positionnement était peut-être pas approprié sur ce bomb site. Il avait aucun endroit du décor pour se cacher, et Jake va tout de suite faire la bonne revenge sur Ace. Situation de 3v3, Kayma qui a réussi à s'emparer de cette bombe. Que vont-ils nous proposer ces joueurs des corps? Vont-ils aller faire une rotate sur ce BPB comme ils nous ont proposé précédemment, ou justement partir réagresser ce BPA? Et Quality qui va prendre le bon kill sur Asium à la ligne, et ça complique la tâche du côté des joueurs des corps. Peut-être en difficulté ces joueurs des corps face à une équipe des spawns qui nous surprennent beaucoup ce soir et qui sont en train de faire une bonne démonstration face à leurs adversaires. Et les joueurs des corps avec Kayma qui essayent d'attaquer bien sûr ce BPA. Oh Scopy, oh là là, le petit spot de la part de Scopy, je ne le connaissais pas, et Kayma qui vient d'ajuster son shoot pour prendre le meilleur justement sur celui-ci. Il doit être accompagné de Natix qui va venir l'épauler, mais peut-être un peu trop tard, et Natix va prendre la revenge mais ça ne suffira pas il me semble. Natix va peut-être un peu présomptueux avec son shoot, il n'aura pas le temps d'amorcer la bombe, c'est dommage. Ah si, excusez-moi. Je pense de timing pour ma part. Natix qui a réussi à amorcer la bombe en face de lui. Il a Quality, situation de 1v1. Quality qui cherche à obtenir le chaos sur son adversaire, mais c'est Natix qui va réussir à ajuster son shoot face à son adversaire, permettant à cette équipe des corps de s'en sortir à moindre mal après avoir été en infériorité numérique en situation de 2v3. Mais quel shoot radical de la part de Natix qui n'a fait qu'une bouchée de son adversaire dans cette manche numéro 3 face à cette équipe des spawns. Quality qui n'a malheureusement pas réussi à sortir le grand jeu face à son adversaire des corps ce soir. Et nous allons voir à présent dans cette manche numéro 4 les joueurs des spawns, que vont-ils nous proposer. Et on peut le voir, Jake il a débloqué 2 killstreaks, ça peut avoir toute son importance sur la suite de la carte. Mais attention, ce sont des killstreaks aériens. Les killstreaks aériens sur USS Texas, c'est compliqué pour la simple et bonne raison qu'on a énormément de bâtiments, et même s'il a débloqué des killstreaks, est-ce qu'ils vont avoir l'importance? Peut-être une importance de timing, surtout avec le missile qui peut faire très mal, surtout quand elle est posée sur le BPB. Scopy qui vient prendre l'open kill pour lui et ses coéquipiers. Quality va tout de suite bien l'épauler, et on complique la situation du côté des joueurs des corps. Et les joueurs des corps avec Natix qui se retrouve à présent en situation de 1v4. C'est du mission impossible pour Natix. Il vient de voir un adversaire qui était caché juste allongé derrière la petite caisse. Et ça complique tout de suite la situation. Voilà, Natix qui va pas jouer le diable. Il est en 5-1. Il va sûrement essayer de se rapprocher de ses killstreaks et de challenge un kill. Oh là là. Natix qui vient complètement manger Jake dans cette phase de jeu. Voilà, on joue vraiment les killstreaks pour justement le joueur des corps. Il va éviter son adversaire. Ouh là là, ce fut juste le petit duel dans cette fin de manche. Et 2 partout pardon, entre ces deux équipes. Les corps eSports et les joueurs des Spawn eSports à présent dans cette SND. Nous allons voir à présent ce que vont nous proposer les joueurs des corps en phase offensive. On va faire le start sur Natix. Natix, il est en série. C'est un peu le même scénario que Jake. C'est des killstreaks aériens, donc peut-être un moindre importance, mais il faut toujours y penser que si on a un killstreak adverse, c'est toujours bien d'avoir un killstreak allié. Après c'est la façon de les utiliser qui peut faire toute la différence, surtout dans la SND. Ace qui voilà, le kill a été fait par Jake sur Ace avec ce killstreak aérien, et c'est plutôt dommage de concéder un kill comme ceci. Ace va réussir à prendre la revenge de Kayma, mais c'est un peu trop tardif pour éviter d'être encore une fois en situation d'infériorité numérique, situation 2v3 encore une fois pour les joueurs des corps. C'est compliqué pour les joueurs des corps, c'est déjà la deuxième fois en 2 manches qu'ils sont en infériorité. Et là voilà, Natix et Ace qui sont en train d'attendre l'agression de leurs adversaires, qui ne devrait pas arriver, car les joueurs des spawns ils vont attendre que leurs adversaires viennent amorcer cette bombe. Et c'est tout l'intérêt qu'il faut proposer pour ces joueurs des spawns, pour la simple et bonne raison que voilà, ce ne sont pas eux de faire le jeu. Ils sont en phase défensive, ils doivent couvrir le BPA, le BPB. Et voilà, Scopy l'a bien compris, il a attendu l'agression et il va proposer un double kill.
plein de solidité avec son sniper, Scopy au scope. C'est parfait. Et voilà, le premier kill pour Scopy. Il a attendu notre camarade Natix qui s'est mis tout droit dans le viseur, comme à la maison, les pieds sur la table pour notre camarade Scopy qui nous orchestre tout ça de main de maître, permettant justement à cette équipe des spawns de marquer cette manche numéro 5. Attention, cette manche numéro 5 est tout au plus importante pour ces joueurs des spawns car ils sont en phase offensive par la suite. Et ils ont une balle de break et ça peut avoir une très grande importance, surtout sur le mental que pourraient avoir les joueurs des corps juste en face de eux. Les joueurs des spawns qui partent attaquer ce BPA, on va mettre bien sûr quelques stuns pour vous prendre quelques informations de la part de Jake. Taken prend l'open kill sur Ace qui a tenté de chal directement le top adverse. Quality ainsi que Scope. Quality qui va prendre le back, Scopy qui va tenir cette ligne avec une main. On va tenir très loin cette ligne du côté des joueurs des spawns pour la simple et bonne raison qu'on va attendre l'agression que peuvent nous proposer les joueurs des corps. Et voilà, Natix qui est en place avec Keima qui va tenter la diffuse. Et c'est peut-être bien joué. Natix qui va prendre le bon kill sur Jake. Oh, le double kill de Natix, ça ne suffira pas pour venir épauler ses coéquipiers. Scopy qui a fait tout de suite la bonne agression, mais c'est plutôt bien joué de la part des joueurs des spawns qui réalisent ce break à présent dans cette manche numéro 6. Et il me semble que Scopy passe le petit wilding sur son adversaire, ce Keima, il me semble, qui était en train de désamorcer. C'est vraiment l'un des kills le plus important réalisé par Scopy, en tout cas, qui nous avait déjà gratifié du double kill dans la manche numéro 5. Là, la manche numéro 6, il fait un kill hyper important sur le joueur qui était en train de désamorcer cette bombe. Break concédé du côté des joueurs des corps. Mentalement, comment vont-ils pouvoir réagir face à une équipe des spawns très agressive et très bien organisée pour le moment? Les joueurs des corps, ils vont partir attaquer visiblement ce BPB. Il faut avoir le contrôle des soutes, on en a parlé juste avant le début de la carte. Le contrôle des soutes qui est primordial et la ligne tenue par Scopy avec son sniper. Taken vient tout de suite limité et je pense qu'on n'y est plus. On est en train de laisser filer cette SND du côté des joueurs des corps. Mentalement on n'y arrive plus. On va prendre un bon kill du côté de Natix au niveau de ce middle cart. Natix va chercher à prendre les informations, il n'a pas vu ses adversaires passer dans le dos, ça risque d'être compliqué. Oh, il va le bon timing pour Natix qui va prendre le meilleur sur Taken, permettant à lui et ses coéquipiers de revenir en situation de 2v2. Ace et Natix vs Jake et Scopy. On se cherche un peu, voilà, on a vu pourquoi pas quelques informations du côté de Scopy qui essaie de chercher un adversaire. Oh, le très bon timing pour Scopy. Ouh là là, c'était dommage, ça fait passer pour Scopy. Jake qui est de l'autre côté, on n'est pas prêt à se revenge du côté des joueurs des spawns. On essaie de se chercher en tout cas. Scopy qui va essayer de prendre une information sur Ace. Ace qui s'est emparé de la bombe, mais ça ne suffira pas pour le moment. Et on est en train de scinder cette équipe en deux. Cette équipe des spawns déjà qui est déjà très scindée. Et là on a également les joueurs des corps qui sont très scindés. Attention, Natix qui n'est pas prêt à revenge son coéquipier qui est peut-être un peu loin. Ace qui a entendu son adversaire. Et Jake qui va justement prendre le bon kill. Et maintenant on n'aura plus le temps. On n'aura plus le temps d'avancer cette bombe. Et malheureusement pas de timing pour Natix. Il en fout bien. Il a eu de très bons timings depuis le début de cette manche. Et là malheureusement pour lui ça n'est pas tourné à son avantage. Et Jake qui arrive à prendre le kill. Bonne intelligence de jeu et lecture de jeu de la part de Jake, pour la simple et bonne raison qu'il a rush Keima sur le bomb site. Ensuite il s'est enfui voyant que le temps était en train de s'égrener. Il est revenu justement vérifier et prendre les informations. Le joueur des Spawny Sports à présent leur permettant pourquoi pas de clôturer cette SND sur un score de 6-2. Les joueurs des spawns qui font vraiment une très belle démonstration de force. Après avoir remporté le point stratégique sur le fil du rasoir, la SND est beaucoup plus à leur avantage. Les joueurs des Spawny Sports avec Jake en rôle d'objectif player, on part encore une fois agresser ce BPB. En général très peu attaquer le BPB, beaucoup plus d'attaques sur le BPA. Mais voilà, on veut en finir très rapidement du côté des joueurs des spawns. Et on va utiliser ces keystricks l'histoire de prendre des informations et de repousser justement cette équipe des corps. Maintenant du côté des corps on est spotted, on sait que tous les joueurs sont au niveau des suits. On arrive à prendre le premier kill. Et ensuite on va essayer de prendre les informations, le bon positionnement de la part de Jake. Et voilà, il est vraiment très important. Scopy qui va bien sûr envoyer un nouveau killstreak. Ouh, Scopy qui vient de se faire un peu voir par son adversaire au niveau de ce top. Jake qui va réussir à prendre le bon kill. Quality, il a juste à attendre. Il a juste à attendre l'agression de ses adversaires. Ouh, ça passe pas loin. Et situation compliquée pour Ace qui n'aura pas le temps et qui part agresser ses adversaires. Et on va terminer cette SMD sur le score de 6-2 en faveur des joueurs des Spawn Esports qui remportent ce deuxième mode de jeu et cette carte SND USS Texas remportée par Quality et ses coéquipiers, leur permettant en tout cas de mener à présent sur le score de 2-0
C'est compliqué du côté des joueurs des corps. Je pense qu'on a pris un coup sur la tête après avoir perdu le point stratégique à rien du tout. Après qu'on a concédé le premier break, ça a été très très vite en faveur justement des joueurs des spawns. À présent, c'est une capture de drapeau sur Flag Tower. Que va-t-il se passer? Quel scénario peut-il avoir dans ce nouveau mode de jeu? La capture de drapeau, c'est toujours un mode de jeu un peu foufou, avec un peu de style de points stratégiques, mais on aura aussi du style de la SND pour la simple et bonne raison qu'on a un temps de réapparition. Voilà, je relance l'application pour éviter tout problème de join, tout particulièrement. On va vous mettre bien sûr les scores au niveau de l'overlay. Je vais vous mettre tout ceci à jour. Et comme ça, on va pouvoir discuter un peu ensemble sur le chat. Merci à toi d'être là. Et beaucoup d'émotions ce soir dans ce match. Flamèche qui parle avec, son camarade du soir, Wizbot. Ah, c'est pas fini, les corps, let's go. Les boys, voilà, les Team Ozari, encore zoom. Yo Pello, salut tout le monde en tout cas qui nous rejoignait ce soir. Voilà, pour un match opposant les joueurs des Spawnisport et les joueurs des Corisport. Rappelons, nous sommes dans la journée numéro 9. La journée numéro 9, division 2, bien sûr, entre les joueurs des Spawnisport et les joueurs des Corisport avant d'attaquer demain la division 1 entre les Extreme Reveal qui ont fait top 3 à la dernière LAN SFCO. Et en phase 2, on a les premiers en classement division 1, les anciens Delirium Z Punish qui s'appellent à présent, après avoir eu le départ de Azerk, nous aurons les Delirium White de Twinkie qui vont essayer en tout cas de garder cette très bonne série de victoires. Je peux intégrer ce championnat. Voilà, le championnat est clos maintenant depuis 2 mois. Beaucoup d'équipes se livrent un combat sans merci. On rappelle que on a 400 € de cash prize pour la division 1. Division 2, c'est un système de barrage pour accéder à la division 1 qui aura lieu. Et beaucoup de suspense dans ce championnat qui est en train de se mettre en place. On aura normalement, allez, je vais pas spoiler ou quoi que ce soit, peut-être une saison 2 sur World War 2, sur cet opus. En tout cas, voilà pourquoi je veux passer partenaire Twitch, pour justement avoir beaucoup plus d'impact en termes du championnat, pour vous proposer un maximum d'autres choses, des petites interactions qu'on pourra avoir avec ce partenariat. Et c'est pour ceci que je le fais. Et je remercie toutes les personnes qui m'encouragent et qui sont présents le soir sur le stream pour justement voir toutes ces équipes évoluer. Peut-être quelques surprises pour la fin de saison, pour la fin de semaine en termes de cast. Je rappelle, vendredi, un super match européen entre les Evening Esports et les joueurs des Glabadicts, une structure espagnole qui a ramené un top 2 sur la première LAN SFCO, la 10K. C'était vraiment incroyable, c'était une finale contre les Monaco Esports avec de très jeunes joueurs et qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment. Ce sera vendredi soir à 21h, demain et après-demain, journée division 1. On reste sur le championnat tout particulièrement. Beaucoup de matchs sont à prévoir. On va essayer de vous proposer autre chose également, des matchs européens, des matchs avec top FR après le championnat en tout cas. Beaucoup de grosses équipes également dans le championnat sont à prévoir. Comme je l'ai dit précédemment, on a le mercredi les Extreme Reveal contre les Delirium White. Et on a également jeudi un très gros match, les Sunsoria, qui seront opposés aux jours des Trainards, de structure pour s'affronter. En tout cas pour pourquoi pas grappiller des places dans ce championnat. Tout point est bon à prendre, une carte vaut un point, je le rappelle, dans le championnat. Donc il faut s'accrocher sur chaque mode de jeu. Il y a du cash price à win. Oui, on a 400 € pour la division 1 pour la simple et bonne raison que les équipes ont fait des donations de 20 € pour s'inscrire à la division 1 et ceci fait le cash price. Donc 20 x 20, ça fait 400. C'est des maths. Et depuis le début, ça a été tweeté. Depuis le mois de décembre, on avait mis en place ce système là. Et on va pouvoir démarrer à présent sur une capture de drapeau. Capture de drapeau, troisième mode de jeu. Si en tout cas vous voulez contacter le Twitter du championnat pour pourquoi pas voir s'il y a des dates de prévues pour la saison 2 ou autre, n'hésitez pas, c'est @coo-du-bas-fr. J'essaie de le tweeter au maximum sur mon Twitter personnel. Et n'hésitez pas, voilà, si vous avez d'autres questions. C'est Candy qui
Son copain, son homme il joue. Son homme il joue ce soir, voilà, du côté des joueurs des corps. Donc c'est elle qui gère et qui vous répondra sur le Twitter du championnat. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignaient. Pour le moment 2-0 en faveur des joueurs des Spawn Esports qui devraient incessamment sous peu lancer cette capture de drapeau. Je rappelle que je suis pas hoster, donc au niveau de ma connexion, je vais le rappeler, j'ai que 10 mégas. Donc c'est vraiment très compliqué. Voilà pourquoi je n'ose pas les cartes malheureusement. Malheureusement, on aurait pu enchaîner beaucoup plus rapidement. Ah, on a eu un petit problème, j'arrivais même plus à le dire. Petit problème du côté de Ace. C'est Asium qui a eu un petit problème du côté des joueurs des corps. On va mettre un petit son histoire de patienter quelques instants. Hop là, c'est les musiques YouTube hein, qui tournent derrière, ne vous inquiétez pas. Le premier à 250 €, le deuxième à 100 € et le troisième 50 €. Je pense que ça a été fait comme ça en termes de cash prize pour la division 1. Et les 5 premiers de la division 2 joueront les barrages contre les 5 derniers de la division 1. En gros ce sera le premier jouera le dernier de la division 1, etc., etc. On aura un système de montée et descente par la suite. Après voilà, beaucoup d'équipes sont en train de se livrer à un superbe combat aussi dans la division 2 comme on a ce soir, les joueurs des Spawn et les joueurs des corps. Ces deux équipes qui veulent justement accéder à cette division 1 et qui ont à cœur de montrer de quoi ils sont capables ce soir lors de ce match. Et bonsoir voilà à tous et à toutes qui nous rejoignent sur le stream. Voilà, je vois beaucoup de messages d'encouragement, que ce soit pour les joueurs des Spawn ou les joueurs des corps. Les joueurs des Spawn personnellement, je ne vais pas vous le cacher, je les découvre ce soir en votre compagnie. Et pour moi ils me font une très belle prestation. Ok, saison 2, je m'inscris le premier. Alors pour les inscriptions en termes de championnat, voilà, on vous en a parlé. Ce sera des inscriptions qui vont être mises en place dans un système de qualification comme on a fait pour la saison 1. Et je pense que voilà, ça a été très compliqué pour certaines équipes. Nous verrons en tout cas comment on va dérouler les inscriptions et on verra bien dans ce système de qualification. 60 viewers, ouais, voilà, on est très nombreux ce soir pour ce match entre les joueurs des Spawn et les joueurs des corps. Merci à tous et à toutes de continuer à partager. On est à 15 des 75, voilà, c'est pas un pic à 75, c'est vraiment de rester à 75 viewers. J'ai l'impression que ce soir beaucoup plus de personnes sont présentes que hier. Déjà merci à vous tous et on va pouvoir à présent démarrer le retour d'Asium. Je pense qu'il y a eu quelques problèmes à join le serveur. Voilà, c'est la capture de drapeau. C'est maintenant le moment fatidique. Est-ce que justement ces joueurs des corps eSport vont pouvoir réussir à revenir face à leurs adversaires des Spawn eSport ce soir? Nous le serons en tout cas dans quelques instants. Vont-ils pouvoir réussir à se wake up dans un mode de jeu un peu à l'ancienne? La capture de drapeau, ça reste... Ah, j'ai oublié d'inverser les overlays. Ne vous fiez pas au niveau des équipes sur la droite, malheureusement j'avais oublié ce détail car on a changé de connexion. Les joueurs des corps, fiez-vous en tout cas à l'overlay qui est en haut à droite et non des équipes qui sont sur votre droite. Les joueurs des corps, ce sont bien les joueurs des Fearless avec Natix, Asium, Ace ainsi que Kaima, opposés aux joueurs des Spawn eSport, de Scopy, de Jake, de Taken et de Quality. Et c'est parti dans cette capture de drapeau sur Flag Tower entre ces deux équipes. Les duels tant attendus, c'est maintenant. Deux sides de 5 minutes, 10 minutes de duel intense entre ces deux line-up. C'est parti, les hostilités, c'est ce soir entre les joueurs des corps et les joueurs des Spawn. Et ce sont les joueurs des corps qui démarrent tambour battant avec tout de suite le double kill. Mais attention à Quality qui vient proposer également et mettre sa pierre à l'ouvrage. Et Kaima directement qui s'empare de ce flag pour cette équipe des corps eSport et qui est en train de run en compagnie de ses coéquipiers. Et je pense qu'il faut l'accompagner jusqu'au bout. Notre camarade Kaima qui vient prendre une petite stun, qui va être un peu déstabilisé par cette stun. Scopy qui va prendre le bon kill sur Ace au niveau de ce middle cart. Attention, et ça va passer pour les joueurs des corps eSport qui mènent à présent sur le score de 1-0. On a démarré très très fort du côté des joueurs des corps. On a décidé de montrer de quoi on est capable et de tout de suite d'agresser cet adversaire. On a pu le voir déjà ce même scénario dans cette SND, dans la SND précédemment. Et pour le moment ça se passe plutôt mal hein, du côté des joueurs des corps. 2 kills ont été pris pour ces joueurs des Spawn avec Scopy et Quality. On va tout de suite bien enchaîner du côté des joueurs des corps à présent avec Ace qui vient gratifier d'un bon kill encore une fois. Les joueurs des corps
qui vont pouvoir prendre le contrôle carte à présent. Les joueurs des spawns qui sont en train d'attendre leurs adversaires. On va essayer de tenir des lignes, prendre des informations avec Scopy qui est en train d'agresser ses adversaires au niveau de ce côté gauche de la carte. Et à présent les joueurs des corps qui essaient de contrôler cette carte pour pourquoi pas ramener un deuxième flag, ce qui les mettrait rapidement à l'abri. -3 encore une fois bien proposé du côté des joueurs des corps. On a le contrôle des sides. Attention à Scopy qui vient prendre un bon pic sur Asium. Mauvais contrôle des spawns hein, du côté des joueurs des corps. Attention, on est en train de run ce flag. Quality peut avoir toute son importance. Il est au fond du spawn adverse. Il peut rapidement prendre les kills sur Kaima. Ouh là là, on vient de prendre les informations. C'est complètement weak. Il va tenter d'ajuster son deuxième adversaire. Ça ne fonctionnera pas. Et Kaima, il a la free route. Free road pour ramener ce deuxième flag pour cette équipe d'Ecor Esports à la moitié de cette première mi-temps. Les opposants au Spawn Esports pour le moment ce sont eux, les joueurs d'Ecor, les Corps Fearless de Kaima, de Ice, de Asium ainsi que de Natix qui mènent la danse face à leurs adversaires des Spawn Esports avec Scopy et Jake en difficulté. Kaima qui va prendre le bon kill bien imité par Asium. On complique la tâche hein, du côté des joueurs des Spawns. On a décidé de reculer avec Scopy qui est au fond du spawn adverse et qui vient de se faire spotted malheureusement pour lui. Taken qui attend le soutien de ses coéquipiers qui sont en train de respawn. Voilà, les bonnes lignes sont bien tenues par cette équipe des corps. On va essayer d'agresser hein, du côté de Scopy. C'est plutôt bien joué. La contre-attaque est en train de s'organiser du côté des joueurs des Spawn Esports. Encore une fois, cette fois c'est Quality qui vient initier tout de suite le très bon triple kill permettant de clean ce road flag pour Scopy, leur permettant de revenir à 2-1. Rien n'est joué dans cette capture de flag entre les joueurs des corps et les joueurs des Spawns. Pour le moment 2-1 en faveur des joueurs des corps face à leurs adversaires. Attention, les joueurs de cette équipe des Spawns encore une fois bien vigilants. Les joueurs des Spawns qui contrôlent bien sûr le flag. On attend ses coéquipiers du côté de Taken à présent, qui va tenir la ligne au niveau de ce côté gauche. Taken, que va-t-il nous proposer? Il va aller agresser son adversaire. Il va réussir à prendre le kill sur celui-ci. C'était Kaima. Le -4, peut-être, voilà, on est 4 en bien du côté des joueurs des Spawns avec Jake qui vient prendre un bon kill sur Ace à présent. Les joueurs de cette équipe des Spawns qui essaient de remonter la carte à présent face à leurs adversaires des corps qui essaient de tenir les lignes. Il faut laisser aucune brèche. On a un full kill streak hein, pour Kaima. Ça peut faire très mal sur la fin de carte. Essayer de tenir les lignes encore une fois. On prend les informations. Taken qui va essayer d'aller chercher le kill. Mais t'as Natix, Papy Natix qui vient de clarifier un double kill. Plein de solidité. L'ancien joueur de cette équipe décor. Voilà, très âgé. Voilà, il va un peu bouder quand je vais dire ça. Encore une fois, les bons kills. Même si la Taken propose un kill défensif. Double kill défensif, ça ne fonctionnera pas pour le -3. Asium qui peut s'emparer du flag et être accompagné par Kaima. Mauvaise gestion des spawns encore une fois du côté des joueurs des corps. On a vu Scopy qui s'est faufilé dans la défense adverse encore une fois. Scopy, c'est un peu l'électron libre hein, de cette équipe des spawns et qui peut aller rapidement agresser ses adversaires. La bonne défense hein, proposée par Ace. On s'en parle du flag hein, du côté de Jake. Jake qui part rush au niveau du middle cart. Ça ne fonctionnera pas hein, pour déloger Ace. Ace qui arrive à prendre le bon kill et run ce flag pour le ramener à la maison. C'est Coucouche Panier, toujours 2-1 en faveur de cette équipe des Core Esports face à leurs adversaires des spawns. Les joueurs des spawns qui proposent des phases de jeu assez atypiques. Pour la simple et bonne raison qu'on sait contre-attaquer très rapidement avec des joueurs comme Scopy qui run flag très rapidement. Voilà, même si là on vient de se faire un peu avoir à ce petit jeu, on a toujours le contrôle des spawns du côté des joueurs des corps. Et voilà, malheureusement pour Scopy, il n'avait plus de balles. On va rester sur un score de 2-1 en faveur des joueurs des Core Esports à la mi-temps de cette capture de drapeau sur Flag Tower. Attention au réveil des Core Esports. Dans ce mode de jeu, ils peuvent rapidement revenir dans un BO. Hier soir on a vu un peu le même scénario. Une équipe qui menait sur le score de 2-0. C'était les joueurs des Legacy Spotless. On a pensé tout de suite, voilà, on avait un peu le même scénario à la mi-temps. C'était un 3-2 il me semble. Et ensuite pour justement l'équipe adverse qui était les Infame et qui ont run flag rapidement sur le deuxième side. Et qui ont finalement remporté sur un 9-2. Plein de solidité, un point strat après rondement mené par les joueurs des Infame qui étaient revenus à 2 partout. Et ensuite ça s'est joué dans une last SND qui s'est terminée sur une manche level. Donc voilà, scénario incroyable et improbable de hier soir. Est-ce que justement ce soir nous aurons le même scénario à voir en tout cas. Les joueurs de cette équipe des Spawns qui partent agresser leurs adversaires. Mais Jack qui
n'a pas réussi à prendre le kill sur Natix. Taken qui va essayer de tenir sa ligne bien sûr au niveau du côté droit et qui va réussir peut-être, pourquoi pas, ajuster son shoot. Non, il va mettre quelques balles sur son adversaire. Kali qui vient de tomber sous les balles de Asium. On est en train de respawn du côté des joueurs des Core Esports. On va essayer de contrôler ce flag. Scopy qui vient faire le bon pick sur son adversaire. Scopy c'est vraiment un joueur assez dérangeant pour les adversaires, même si là il vient être complètement weak. Il part agresser son premier adversaire. Le deuxième, oh quelle phase de jeu de la part de Scopy. Je pense qu'il a pris quelques balles, hein, notre camarade Scopy. Voilà, on va essayer de tenir la ligne. Asium qui va prendre le premier kill. Le deuxième, non, ça ne fonctionnera pas. Encore une fois, c'est Scopy qui vient déloger son adversaire. Et on va revenir à deux partout dans cette capture de flag entre les joueurs des Core Esports et les joueurs des Spawn Esports. Keima qui envoie le bon killstreak, mais ça ne suffira pas. On n'est pas assez haut sur la carte, hein, du côté des joueurs des Core pour pouvoir récupérer ce flag. Et même si là, Natix est en train d'organiser la contre-attaque ou la bonne revenge peut-être de Ace, non, ça ne fonctionnera pas. Asium qui s'est emparé du flag et qui est en train de le run. Et en face de lui, il a Jake. Jake, il est bien caché dans ce corner. Il va avoir le kill important et ça passe pour Jake qui peut reset ce flag pour cette équipe des Spawn Esports. Attention peut-être à la contre-attaque encore une fois organisée par Scopy. Scopy qui prend encore une fois un bon pick sur Natix. Il va avoir encore une fois un duel et il tombe sous les balles de Ace qui peut reset ce flag. Attention, flag to flag. On a le flag de part et d'autre à la maison du côté des joueurs des Core et du côté des joueurs des Spawn. On est en train de se regarder, on hésite un peu à attaquer de part et d'autre. Natix et ses coéquipiers, on a encore une fois un kill strict. On a deux kills stricts, hein, pour Scopy qui peut jouer un rôle hyper important dans la fin de cette capture de flag. Un flag à deux, n'importe quoi. Un kill strict à deux pour les joueurs des Spawn Esports à présent. Le bon pick encore une fois pris par Scopy au niveau de ce middle cart sur Natix. Ça complique encore une fois la tâche, hein, du côté des joueurs des Core. On est en train de reculer rapidement. On propose encore une fois là, une bonne série de kills. Jake qui s'empare du flag. Bon kill strict envoyé par Keima. Très bon timing. Scopy qui vient prendre rapidement le bon kill sur Asium. Scopy qui s'empare du flag et qui est en train de le sortir cette fois au niveau du côté souterrain. Keima de l'autre côté qui part run le middle cart accompagné par son coéquipier. Il me semble que c'est Ace, hein. Ace il va prendre un bon pick. Pourquoi pas le deuxième kill? Ouh, grosse erreur de la part de Ace. Grosse erreur, il vient tomber sous les balles de Jake. Et on va run ce flag du côté des joueurs des Spawn Esports. Attention, grosse erreur de la part de Ace. Ça peut coûter très cher à ces joueurs des Core Esports et Scopy qui s'est emparé du flag et qui peut le ramener 3 à 2 en faveur des joueurs des Spawn Esports face à leurs adversaires des Core. Les joueurs des Core dos au mur à présent après avoir mené sur un score de 2 à 0. Ils sont en train de se prendre une remontada dans cette capture de drapeau. On est full kill strict, hein, pour Scopy et il va sûrement s'en servir à merveille. Mais malheureusement pour lui, il va tomber sous les balles de Ace. Peut-être le double kill, non, ça ne fonctionnera pas. Pour le moment, on run le flag, hein, du côté des joueurs des Core Fearless. On va sûrement passer au niveau du souterrain. Les killstreaks vont sûrement être envoyés par Scopy. C'est plutôt intelligent de sa part. Asium qui est en train de ramener, pourquoi pas ce flag. Petite erreur de la part de Scopy. On va essayer de plonger. Oh, Scopy qui va faire le full. Attention, Keima qui peut quand même ramener ce flag. Bon positionnement de la part du joueur des Core Esports. Attention, 3 partout dans cette capture de drapeau entre les joueurs des Core Esports et les joueurs des Spawn Esports. Dans une capture de drapeau complètement dingue. Je ne sais pas ce que vous en pensez sur le chat, mais sérieusement, on en a pour notre argent dans ce match opposant ces deux équipes. On va encore une fois échanger les kills au niveau de ce middle cart avec Ace qui prend le meilleur sur Scopy. Les joueurs des Core qui veulent tenter leur dernier atout face à leurs adversaires des Spawn. Encore une fois, cette fois c'est Jake qui s'empare du flag, qui va donner l'information à Taken. Voilà, mauvais timing pour justement celui-ci. La bonne revenge est proposée quand même par Taken, mais ça ne suffira pas pour s'emparer du flag. Il sait que ses adversaires sont en train de respawn. Et Natix qui s'est emparé du flag du côté des joueurs des Core, où c'est peut-être pas le bon choix stratégique de la part de Natix. Natix qui vient de voir son adversaire, il vient de mettre quelques balles justement sur celui-ci. Il va tomber sur le balle de Taken et on ne pourra pas run le flag du côté des joueurs des Core. On vient de concéder un sévère -3 infligé par une équipe des Spawn qui est vraiment très avide d'aller chercher leurs adversaires. Ace qui fait le -2 défensif, ça ne suffira pas, mais Natix vient de respawn. Taken reste le dernier en vie du côté des joueurs des Spawn Esports. Il va tout tenter pour s'en sortir. Taken, il va prendre le premier pick et malheureusement il va se faire un peu avoir par ses spawns un peu hasardeux et tombe sous les balles de Natix. Encore une fois, très défensif. On va essayer de tenir le middle cart et c'est Ace et Asium qui viennent de négocier un très bon -2. On est en train de run flag du côté des joueurs de cette équipe des Core et ça ne fonctionnera pas. Le turn, hein, pour Asium. On part encore une fois run avec le -2 encore une fois de Ace, bien épaulé par Natix. Le bon kill au kill streak de la part de Taken. Taken qui est tombé, hein, malheureusement pour lui. Scopy qui reste un peu dernier en vie et qui va passer dans le bac de ses adversaires.
il peut être hyper important. Oh, la mauvaise gestion du spawn. Il y a Keima qui venait de respawn. Ace qui attend que l'équipe Strict s'envoie. Il part run ce flag et ça passe pour cette équipe des Core Esports qui remporte cette capture de drapeau sur le score de 4-3 dans cette prolongation de cette deuxième mi-temps. Et on revoit la phase de jeu avec Scopy qui vient de nous gratifier d'une étoile de bronze somptueuse en s'emparant du flag et en faisant ce double kill d'anthologie. Malheureusement, ça n'a pas suffi du côté des joueurs des Spawn Esports et nous avons une équipe des Core Esports à présent qui reviennent à 2-1. Nous allons assister à un deuxième point stratégique pour notre plus grand plaisir. On va inverser bien sûr la connexion, tout particulièrement. On va repartir du côté des Core Esports. Alors, on va repartir normalement du côté des joueurs des Core Esports. Si je ne dis pas de bêtises, les sides, j'aurais pas besoin de les inverser. On va vous mettre un petit peu de son, histoire de patienter quelques instants. Et bonsoir à tous et à toutes qui nous rejoignent sur le stream. N'hésitez pas à nous donner un peu votre avis, ce que vous avez à dire sur ce match ce soir, opposant les joueurs des Core et les joueurs des Spawn. Est-ce que justement ces joueurs des Core peuvent revenir au contact de leurs adversaires des Spawn Esports? Voilà, petit bug là. Hop, on va relancer l'application pour notre plus grand plaisir. Voilà, beaucoup de supporters justement des Core Esports qui ont à cœur de montrer de quoi ils sont capables ce soir face à une équipe des Spawn Esports qui ont vraiment une habilité de kill et qui veulent aller chercher leurs adversaires. Dans cette capture de drapeau, ce fut compliqué, mais ils ont tout de même proposé un très très beau visage, que ce soit du côté des Core, que ce soit du côté des Spawn. Les joueurs des Spawn, après avoir remporté 2 modes de jeu, petite lacune dans la capture de drapeau. La capture de drapeau peut être un peu moins bien gérée par cette équipe des Spawn, pour la simple et bonne raison que la capture de drapeau est beaucoup moins jouée, car dans un BO5 on voit 2 points stratégiques et 2 SND, une seule capture de drapeau. Voilà pourquoi elle est beaucoup moins utilisée. La capture de drapeau est beaucoup moins travaillée par les équipes. Mais voilà, ça peut avoir toute l'importance. Donc à voir après si justement ce n'est pas une erreur stratégique du côté des joueurs des Spawn, peut-être d'avoir un peu moins travaillé la capture de drapeau que les 2 autres modes de jeu. Là on va pouvoir se rejoindre dans quelques instants entre les joueurs des Core et les joueurs des Spawn pour pouvoir partir dans cette map numéro 4. Map numéro 4 pour le moment 2-1 en faveur des joueurs des Spawn face à leurs adversaires des Core Esports. Voilà, je suis entièrement d'accord avec toi Drake, c'est un super match que nous assistons ce soir. Je sais pas ce que vous en pensez, voilà, comme Drake, n'hésitez pas à nous donner un peu votre avis sur le match, que ce soit le caster il est pété, les joueurs, voilà, lui il est super fort, lui il est encore meilleur que lui, etc. N'hésitez pas à nous donner votre avis, ça reste toujours intéressant. Là on devrait rejoindre Taken et ses coéquipiers. J'ai même plus les... Ah si, récent. On va essayer de rejoindre Taken et ses coéquipiers. On va essayer de voir ce qu'il en est. Alors, tac, dans les amis récents. Dans les joueurs, pardon, dans les amis. Normalement, si on rejoint les joueurs des Core, ça devrait le faire. C'est les premiers que j'ai vus. Et du coup, c'est bien ça. On va partir sur une SND, sur un point stratégique, pardon, sur Sainte-Marie du Mont. Go spam, nous dit Kitcha. N'hésitez pas, voilà, à partager le stream également en disant le résultat entre les joueurs des Core et les joueurs des Spawn, pour voir en tout cas ce que on pourrait voir en termes de gunfight dans ces points stratégiques. N'hésitez pas, voilà, à nous donner un peu votre avis. Le caster il est quoi? Il est pétant. Il est pétant, moi je dis. Il est pétant. Ah ouais, carrément. Du coup merci Ardouga si je suis pétant, voilà. Et voilà, 2-1 pour le moment en faveur des joueurs des Spawn Esports face à une équipe des Core Esports qui vont avoir à cœur, pourquoi pas, de revenir à 2 partout pour nous faire durer le suspense jusqu'au bout. Car voilà, pour moi le principal c'est de le faire durer, ce suspense, pour la simple et bonne raison que dans un BO, moi je m'en fiche qui est le vainqueur, que ce soit du côté des joueurs des Spawn, que ce soit du côté des Core. Pour moi le principal dans un match c'est d'avoir du spectacle, de prendre du plaisir, et c'est vraiment ça l'important dans ce genre de BO. Et là pour ce soir on en a énormément de spectacles. Ça fait déjà 2 soirs que j'ai annoncé, voilà, que je voulais passer à Twitch partenaire, donc avoir un maximum
de viewers chaque soir du lundi au jeudi. On aura exceptionnellement un showmatch le vendredi cette semaine. Voilà, je l'ai annoncé. On a beaucoup de spectacles, que demande le peuple, voilà, énormément de plaisir à prendre, à caster ce genre d'événement et ce genre de match. Allez les corps, HP c'est pour vous, si les corps win, l'HP je paye, je leur paye tacos. Ah ouais, carrément il va leur payer les tacos. N'hésitez pas voilà, à partager le stream à vos amis pour ce point stratégique entre les joueurs des corps e-sport et les joueurs des spawn e-sports. Je paye un McDo quand il rentre au pays. Si tu win ce foutu match, inversement, tu... Et merci à Reska, le caster. Il est pas pété, il est tarpin bien, Timozari. Merci à toi, Reska. Les joueurs des corps qui seront à votre gauche et les joueurs des spawns sur votre droite. Le caster, il est pas pété, il est tarpin bien, Timozari. Nous allons voir à présent Keima, Asium, Ace, Natix opposés aux joueurs des spawns de Taken, de Jake, de Scopy ainsi que de Quality dans ces nouveaux points stratégiques. C'est le retour du point stratégique entre ces deux équipes. C'est parti, les duels, c'est maintenant, c'est sur Sainte-Marie-du-Mont. Ah, petite erreur visiblement. On est en train de se TK, on va devoir arrêter la carte du côté des joueurs des corps. Ah, il y a peut-être un petit problème du côté des joueurs des spawns e-sport. Je n'ai pas eu d'informations. Alors, peut-être un petit problème sur je vais aller voir sur les réseaux sociaux. Alors... Voilà, on va remettre un petit son l'histoire de patienter quelques instants. Alors, on va essayer de regarder ce qu'il en est. Pour ma part, on va se remettre en code casting. Alors, on va pouvoir partir les hostilités à présent dans ce nouveau mode de jeu. Le point stratégique, tout à l'heure on a eu un score de 250 à 231, on le rappelle, c'était sur London Docks. Excusez-moi, voilà, j'étais en train de répondre sur Twitter à quelques questions qui étaient en train de se poser. 2 à 1 en faveur des joueurs des Spawn eSport et face à leurs adversaires des Core eSport ce soir. Point stratégique Sainte-Marie-du-Mont. Là nous allons partir en Normandie pour voir s'affronter ces deux équipes. Voilà, Asium il s'est trompé de line-up, voilà, il vient de s'en apercevoir, il va rejoindre Keima, Ace, Natix et ainsi que Asium. On va voir au niveau de la méta beaucoup d'SMG, hein. 4 SMG pour les joueurs des corps, aucune AR. Pardon, excusez-moi. Les joueurs des spawns avec Taken avec sa STG 44, la PPSH de sortie pour Jake, la Scopy à la PPSH. Voilà, Taken ce sera la seule AR dans ce P1. Donc ce sera tenir la ligne au niveau du middle card pour éviter les flancs proposés par les joueurs des corps. Nous allons voir à présent ce point stratégique démarrer entre ces deux équipes, les Core eSport et les joueurs des Spawn eSport. C'est maintenant, c'est tout de suite, c'est un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont. Mauvais TK de Natix, bon kill justement. Voilà, il se rattrape un peu assez bien et tout de suite ils se font flanquer par Scopy qui a fait la différence avec ce -2. Plein d'anthologie pour le joueur des Spawn eSport, bien accompagné par Taken à présent qui va bien s'initier également avec un très bon double kill. On va essayer de tenir la ligne du côté de Taken. On a respawn en scindé du côté des joueurs des corps avec Ace qui arrive à prendre le bon kill sur Scopy. On arrive à ajuster le shoot de la part de Taken, mais voilà, il va finir par tomber sous les balles de Ace. Bon positionnement de la part des joueurs des corps pour le moment sur ce P1 face à une équipe des spawns un peu désorganisée qui essaie de se ruer. On va essayer d'encercler les adversaires. On va éliminer pour Natix qui va tomber sous les balles de Taken, mais c'est encore une fois Asium qui garde le contrôle sur ce P1, mais c'est sans compter encore une fois sous ce diable de Taken qui vient proposer de très bons kills, bien accompagné par Scopy. Scopy qui va bien sûr se préparer sur cette rotation niveau de P2 en faveur de cette équipe des Spawn eSport et qui vont tenir voilà, leur bon positionnement leur permet en tout cas d'avoir un avantage sur cette équipe des corps qui avait pris après le P1 l'ascendant en termes de points sur leurs adversaires. Là ils sont en train d'encercler leurs adversaires. Voilà, Ace qui vient prendre le bon pick leur permettant de break ce point de très belle manière. Cette équipe des corps qui reprend le contrôle de ce P2 face à leurs adversaires. Oh là là, les bad timing, il
enchaîne 2 bad timing Asium dans cette phase de jeu. Kayma en rôle d'objective player, on va se servir du soutien de ses coéquipiers, il va se cacher justement derrière ces quelques fûts de pinard, hein, notre camarade Kayma. Natix se retrouve un peu seul en vie, il va tomber sous les balles de Taken, de Jake pardon, après avoir réalisé le bon kill sur Taken. La rotation au niveau de ce P3 va être primordiale entre ces deux équipes. Pour le moment, en termes de points, on risque d'avoir un léger avantage pour les corps, à moins qu'on score tous les points du côté des joueurs des spawns. Voilà. On va essayer de score justement tous ces points pour prendre un petit point d'avance pour les joueurs des spawns. Mais la rotation bien menée par les joueurs des corps leur permet de revirer tout de suite en tête les joueurs des corps eSport, avec Natix en rôle d'objective player en compagnie de Asium qui va se charger bien sûr de prendre les points à présent, car Natix est parti le slayer au niveau de ce middle. Il va attendre les duels et le bon kill encore une fois proposé par Scopy. Asium va tout de suite rapidement se prendre le positionnement de son coéquipier. Oh là, il vient mettre quelques balles sur son partenaire. Kayma qui vient s'initier également avec un bon kill. On va avoir énormément de duels au niveau de ce P3 à présent, mais le bon slay proposé par Ace qui permet de grappiller quelques secondes pour ses coéquipiers. Asium qui va prendre le bon pic, mais ça ne suffira pas pour détrôner Scopy, mais la bonne revenge bien présent par Kayma. Kayma qui va pouvoir s'emparer de quelques points poubelles, les laisser justement à Natix pour pouvoir se prolonger sur une rotation P4, la première rotation P4 entre ces deux équipes. Et les joueurs de cette équipe des spawns avec Scopy qui va pouvoir grappiller quelques secondes, mais je pense que ça reste anecdotique hein, ces secondes grappillées par Scopy. Je pense qu'il aurait peut-être dû éviter d'aller chal pour quelques petites secondes. Du côté des joueurs des corps, on est visiblement bien positionné à présent et on reste sur ce P4. Oh là là, Jake qui a fait louper son shoot hein, malheureusement pour lui, et c'est Ace qui vient s'initier également avec un très bon double kill. Ace, j'en parle énormément en termes de gunfight, en termes de kill. Il est encore une fois en 15-6. Il fait vraiment un point stratégique d'anthologie, à l'image de son premier point stratégique où il avait fait une très bonne carte. Là c'est Natix qui vient prendre le double kill. Voilà, on va rusher le top hein, du côté de Asium. C'est très bien joué tactiquement du côté des joueurs des corps. On essaie de préparer cette rotation. Asium il ne pourra rien faire, malheureusement il va se faire flank. Peut-être le turn, non ça ne passera pas en face de lui. Il a un grand joueur, c'est Jake qui a réussi à prendre le kill. Mauvais TK de quality malheureusement pour lui. On n'a pas eu la com de cette grenade balancée au niveau du top. Les joueurs des corps qui vont essayer de préparer cette rotation au niveau à présent de ce P1, mais pour le moment ça ne fonctionne pas. Les joueurs de cette équipe des spawns qui vont avoir cette rotation par l'intermédiaire de Taken, mais ça ne suffira pas pour déloger Natix et ses coéquipiers. Le bon -3 n'y changera rien, c'est toujours Natix qui est en place sur cette rotation pour cette équipe des corps. Il a voulu chal, malheureusement peut-être un peu gourmand dans cette phase de jeu, et ils viennent de concéder un lourd -3 à cette équipe des corps, permettant à cette équipe des spawns pourquoi pas de se wake up. Eux qui sont menés de 80 points face à leurs adversaires, le Slay est en train de revenir en force sous l'impulsion d'un Jake tonitruant qu'on n'arrête plus ce soir. Jake bien accompagné par Quality à présent qui joue son rôle d'objective player. Il essaie de s'emparer de quelques points en tout cas. Le joueur des Spawn eSports qui va retrouver le soutien de Taken. Jake qui va se mettre un peu en valeur. Scopy, Quality. Chaque joueur de cette équipe des spawns arrive à remporter son duel face à son adversaire des corps. Oh, le shoot radical de la part de Quality, permettant de faire un full P1 il me semble quasiment pour cette équipe des spawns, leur permettant de revenir à moins de 50 points de leurs adversaires des corps qui essaient de se ruer sur cette rotation sur ce P2 qui va être en leur faveur, tout particulièrement par l'intermédiaire de Ace ainsi que Natix. Voilà, bonne rotation menée par cette équipe des corps. Il faut tout de suite consolider cette rotation P1 loupée par ces joueurs des corps, car les joueurs des spawns ont fait vraiment un très gros travail de slay. Et Taken qui va être juste devant ce point, qui va essayer de faire la différence à présent. Pourquoi mettre une grenade dans ce bâtiment pour prendre les informations et savoir où sont positionnés les adversaires. Voilà, les killstreaks de Natix à présent qui font le travail, leur permettant en tout cas de repousser les assauts incessants proposés par cette équipe des Spawn eSports. Et les spawns en difficulté à présent dans cette nouvelle phase de jeu. Natix qui essaye de chercher avec quelques balles ses adversaires. Ace qui se retrouve esselé, il va mettre le premier kill, il va retrouver le soutien de Asium à présent. C'est rapide du côté des joueurs des corps, et dans ce type d'exercice, surtout dans un point stratégique sur Sainte-Marie-du-Mont, il faut rapidement enchaîner ses adversaires, et ensuite ça fait toute la différence. On voit en termes de slay, c'est vraiment du kiff. Voilà, on a juste Asium qui est en difficulté du côté des corps, autrement on a une bonne homogénéité des scores plus ou moins. Plus ou moins entre du côté des spawns, on a une bonne homogénéité des scores, mais voilà, ça ne fonctionne pas. On n'est peut-être pas assez en place sur les points du côté des joueurs des spawns.
peut-être plus d'assiduité justement sur ces points du côté des corps. Et ça fait toute la différence pour le moment. Et c'est pour ça qu'on voit 80 points d'écart assez sec justement en faveur de cette équipe des Core Esports face à leurs adversaires des Spawn ce soir qui essaye pourtant de se wake up sous l'impulsion d'un Quality encore une fois somptueux. Il va essayer d'ajuster son shoot, voilà, un peu en haut en bas, on fait quelques vagues du côté de Quality, histoire de revenir avec ses coéquipiers qui vont aller chercher les kills. Natix qui va s'initier avec un beau double kill, mais ça ne suffira pas pour déloger Jake et ses coéquipiers de ce P3. Les joueurs de cette équipe des Spawn Esports qui ont à cœur de montrer de quoi ils sont capables, ils veulent revenir au contact de leurs adversaires des Core Esports qui ont fait pour le moment une très bonne rotation. Mais attention, le P4 est un point très ouvert. La facilité des killstreaks aériens peut avoir une importance capitale entre ces deux équipes ce soir. Attention, le retour des joueurs des Spawn qui peut faire très mal à leurs adversaires. Le bon kill proposé par Ace en place au niveau du Slay. Natix qui vient de tomber sous les balles de Scopy qui était en place sur ce point. Voilà le moins 3 bien négocié par cette équipe des Spawn. Attention, les joueurs des Spawn qui sont en train de rentrer sur ce point par l'intermédiaire de Scopy, encore une fois solide avec sa barre, qui va aller chercher pourquoi pas un deuxième kill. Il va donner l'information, c'est sur Keima qui a réussi à s'en sortir avec un double kill plein de solidité. Malheureusement pour lui, il va tomber sur le balle de Jake. On va échanger encore une fois quelques modalités. 40 points d'écart entre ces deux équipes, les joueurs des corps et les joueurs des Spawn, dans un point stratégique sans parler du monde qui devient complètement dingue. On ne sait plus d'où est la différence entre ces deux équipes. On va essayer de tenir la ligne. Ouh là là, ça n'est pas passé pour Ace, malheureusement pour lui, permettant à Taken de s'emparer de quelques petits points. Kaima qui va venir chercher la revenge. On va encore une fois échanger quelques modalités. Scopy qui va essayer de tenir le middle cart, mais ça ne fonctionnera pas. Il tombe sous les balles de Asium. Du côté des joueurs des Spawn, on n'arrive plus, on ne sait plus où donner de la tête. On va essayer de prendre les lignes. Mais voilà, la rotation au niveau de ce P1 va être en faveur de cette équipe des corps à présent. À moins que, non, ce sont les joueurs des Spawn qui viennent de s'emparer de cette rotation pour pourquoi pas revenir dans ce point stratégique en contact de leurs adversaires. Jack qui va essayer de pré-shoot un peu dans tous les sens, mais ça ne fonctionnera pas pour déloger Asium qui est en place sur ce point. Asium bien épaulé par ses coéquipiers, mais c'est sans compter sur Scopy. Scopy qui va tenir sa ligne avec sa barre pour prendre le meilleur sur celui-ci. Et encore une fois Scopy, le premier kill, le deuxième kill, c'est somptueux, c'est magnifique ce que nous propose Scopy, mais c'est répondu du tac au tac par un Natix exemplaire avec un -3 d'anthologie proposé par le capitaine de cette équipe des Core Esports qui est en train de débloquer ses killstreaks. Malheureusement pour lui, il va tomber sur le balle de Jake, mais c'est rapidement trade par Keima. Les joueurs de cette équipe des Core Esports qui ont décidé de taper du poing sur la table pour pourquoi pas revenir au contact à deux partout de leurs adversaires des Spawn Esports qui sont en train de s'emparer de ces last points sur ce P1 troisième retake avant de préparer une nouvelle rotation P2. Dans un premier temps, les joueurs des Core Esports qu'on a vu s'envoler à Believe I Can Fly du côté des joueurs des Core Esports, et là le retour de cette équipe justement des Spawn qui essaie de tenir les lignes, qui ont peut-être compris les positionnements de leurs adversaires. Et là Taken, voilà, bad timing pour Taken. Ouh, le coup de baïonnette qui ne passera pas face à Asium. Jake qui va essayer de s'en sortir, il est en situation compliquée à présent. Les joueurs des corps qui contrôlent à présent ce P2 Quality, un peu esselé à présent. On va essayer de rentrer rapidement sur ce point. Scopy et Quality font le double kill, on va essayer de chercher le -3. Ouh, le bad timing, malheureusement le bon gros timing de la stun balancé par cette équipe des corps pour venir épauler leurs coéquipiers Ace, Natix qui font le travail à présent, bien émeuté par Asium. Le dernier joueur en vie c'est Scopy, ne pourra absolument rien faire et tombe sous les balles de Asium. On va essayer encore une fois de chal de part et d'autre, et cette fois ce sont les joueurs de cette équipe des Spawn qui se mettent à l'œuvre, même si la Natix vient de nous gratifier d'un très bon double kill. On va se concentrer à présent sur une nouvelle rotation, à moins que Ace n'arrive à terminer ses adversaires. Voilà, c'est très intelligent ce qu'il fait Ace. Il est parti grappiller les secondes de base, et là il force justement un des joueurs de cette équipe des Spawn d'aller chercher ses adversaires, et on a décidé d'en terminer sur ce P2, troisième retake pour cette équipe des Core Esports qui revient au contact de cette équipe des Spawn Esports. Mais que se passe-t-il dans la tête des Spawn Esports? Et là on revoit cette phase de jeu. Voilà, il a mis une balle au deuxième Natix. Non, ajusté Quality qui a mis énormément de temps à tirer, j'ai l'impression, Quality. Et maintenant nous allons assister à une last carte entre ces deux équipes qui va permettre de départager les joueurs des corps et les joueurs des Spawn Esports. Qu'est-ce que tu en penses de la victoire des VQ contre Sinelsi 3-0? Je sais pas, j'ai pas eu forcément d'informations sur le match. Je ne sais pas du tout. Après voilà, quand on n'a pas forcément d'informations, c'est compliqué à dire. J'ai pas vu le match ou autre. Après alors partie perso, je vais vous relancer les sides bien sûr. On va vous relancer l'application pour vous lancer la last carte. Tellement bon, GG les corps. Nous dit Gaz sur le stream.
Aïe 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 aïe. Last card, map numéro 5 entre les joueurs des Spawn et les joueurs des Core Esports. Dans ce mode de jeu, la SND, on restera sur la même carte sur Sainte-Marie du Mont. Hop. On va essayer de partir sur cette last carte, la SND sur Sainte-Marie du Mont à présent. Et merci en tout cas à tous et à toutes qui ont envoyé un petit message. Un petit message pour inciter les gens à venir voir ce stream. Opposant les joueurs des Spawn Esports aux joueurs des Core Esports. À présent, beaucoup d'ambiance ce soir sur le stream. De regarder, et je rappelle, en termes de résultats, les joueurs du FC Séville qui mènent 2-0 face à Manchester United et l'AS Roma mène 1-0 contre le Shakhtar Donetsk. Information footballistique. Un but marqué à la 74e et la 78e. Deux buts de Ben Yedder qui venait de rentrer en jeu du côté des joueurs du FC Séville. On va rejoindre Quality à présent pour les joueurs des Spawn pour cette dernière carte. Dernière carte entre ces deux équipes, les Spawn Esports et les joueurs des Core Esports. Pour ma part, on va se mettre en code casting. Alors, beaucoup d'ambiance ce soir sur le chat. On va partir dans cette dernière carte. On attend les joueurs qui rejoignent. Sur la côte Quality, du côté des joueurs des Spawn Esports avec Jake, Quality, Taken, ainsi que Scopy. En face, nous aurons Natix, Keima, Asium, qui attendent bien sûr leur last qui devrait arriver dans quelques instants. À présent, last carte, but pour Manchester United, 2-1-1. Voilà, je pense que la messe est dite hein, du côté de Manchester. But de Lukaku. Il faut encore 2 buts hein, à Manchester, donc je pense que c'est mission impossible. Et voilà. Nous allons partir à présent pour cette last carte. Voilà, on va vous couper le son pour que vous puissiez faire plus ample connaissance avec les joueurs. Si maintenant vous les connaissez bien. Les 8 acteurs de ce match qui nous ont proposé tout du long de cette soirée énormément de spectacles. Avec les joueurs des corps, avec Kaima, avec Asia Magnatix et ainsi que Ace. Et opposé ce soir aux joueurs des Spawn qui menaient sur un score de 2-0 avec Quality, avec Jake, avec Scopy ainsi que Taken. Et c'est maintenant les duels tant attendus entre ces deux équipes. Les duels tant attendus, c'est maintenant avec les joueurs des Spawn qui menaient sur le score de 2-0 face à leurs adversaires des corps qui sont en passe, pourquoi pas, de faire le reverse sub que nous avons déjà assisté hier soir avec Jake. Jake cette fois en rôle d'objectif player pour cette équipe des Spawn Esports qui part attaquer ce BPB en compagnie de ses coéquipiers. Le bon pré-shoot grenade pour Asium qui vient déloger ses adversaires. Asium qui vient décocher le double kill. Et Quality et Scopy qui sont plus que deux à présent et qui sont en difficulté. Les joueurs de cette équipe des Spawn, Natix qui vient faire tomber Scopy, Quality qui se retrouve en situation de 1v4, en situation de mission impossible pour le joueur de cette équipe des Spawn. Du côté des joueurs des corps, on ne se jette pas. À l'image précédemment sur USS Texas où on a pu le voir, les joueurs des Spawn ne pas se jeter. Là cette fois, ce sont les joueurs des corps qui décident de ne pas se jeter sur leurs adversaires
adversaire. Quality en situation compliquée, il va essayer de tenir sa ligne, ça ne fonctionnera pas. Il n'arrive pas à prendre le kill sur son adversaire qui était très bien caché derrière ce bomb site. Pour le moment 1-0 pour cette équipe des Core Esports qui démarre très bien cette SND. Bon positionnement de la part de Ace derrière cette bombe et qui vient se faire voler le kill par Asium qui était juste derrière lui, mettre la petite balle de PPSH qui fait le travail. Et à présent c'est l'équipe des Core Esports qui seront en phase offensive et qui vont tout tenter en tout cas pour faire le break rapidement face à leurs adversaires, avec Asium qui a décidé de prendre cette bombe et Ace qui a décidé d'aller tout seul sur ce BPB comme un grand, et il vient de se faire ruer de grenades justement pendant que ses coéquipiers allaient rapidement amorcer sur ce BPA. Voilà, c'est plutôt bien joué de la part de cette équipe des Core. Malheureusement pour eux, ils ont perdu un de leurs coéquipiers, c'est Kayma qui a fini par tomber sous les balles de son adversaire. On va essayer de tenir la ligne du côté de Natix. Oh là, c'est compliqué hein, du côté de Natix. Asium et Ace viennent dégaucher tout de suite le -2 et ça fait tout de suite la différence. Quality qui va prendre le meilleur sur Asium. Situation à présent de 1v2, compliqué pour Scopy, il a les capacités pour le faire et il va essayer de désamorcer cette bombe. Et Asium qui essaie de tenir la ligne. Oh là là, bad timing pour Asium, malheureusement pour lui qui tenait la ligne, il n'a pas vu son adversaire qui est en train de désamorcer. La Ninja Diffuse qui passe pour Scopy, permettant d'égaliser un partout. C'est incroyable ce qui s'est passé. Scopy en mode furtif, en mode normal. La Ninja Diffuse qui passe pour le joueur de cette équipe des Spawn Esports, leur permettant de revenir à un partout. C'était culotté et ça a très bien fonctionné pour le joueur de cette équipe des Spawn Esports à présent, qui vont pouvoir repartir en phase offensive. Que ce fut culotté en tout cas de la part du joueur des Spawn Esports, mais ça passe de la plus belle des manières. Et maintenant les joueurs des Spawn qui décident encore une fois d'agresser ce BPB. Asium qui prend l'open kill et le bon kill cette fois est pris par Scopy. On a décidé d'agresser avec Jake qui arrive à prendre le meilleur sur Asium. La présente situation de 3v2, Scopy qui vient aggraver la situation et tout de suite tout s'est bien déroulé pour cette équipe des Spawn Esports. Cette fois on se remet dans le bain, on réussit à enchaîner les kills, chacun gagne son gunfight et ça fait tout de suite la différence. Tout en découle de ceci. Tout ceci est une bonne phase de jeu bien menée par cette équipe des Spawn Esports et ensuite on se wake up, leur permettant de revenir à présent dans cette SND et cette fois de mener sur le score de 2-1 face à une équipe des Core Esports qui va tout tenter à présent pour égaliser face à leurs adversaires dans cette phase offensive. Manche numéro 4 entre les joueurs des Spawn Esports et les joueurs des Core Esports. C'est parti avec les joueurs des Core Esports à la manœuvre avec Asium en rôle d'objectif player. On va essayer de prendre une ligne. Natix qui prend l'open kill avec sa grenade. Le bon kill cette fois est pris par Scopy au niveau de ce petit top. Et au niveau de ce top middle, Asium qui va décider d'amorcer cette bombe. Kayma qui va avoir des duels et qui tombe sous les balles de Scopy. Asium qui a réussi à amorcer cette bombe et qui va attendre les duels à présent. Ace qui a pris le back et qui va venir épauler son coéquipier, malheureusement pour lui bad timing pour celui-ci. Et Jake qui peut voler ce double kill permettant de faire le break pour cette équipe des Spawn Esports à présent. Les joueurs des Spawn Esports qui mènent sur le score de 3-1 face à leurs adversaires des Core Esports. C'est compliqué pour les joueurs des Core à présent. Ils ont pris un coup moral après avoir pris cette Ninja Diffuse dans la manche numéro 2 réalisée par Scopy. Je pense qu'il faut vite se wake up du côté des joueurs des Core si on ne veut absolument pas se faire un peu stomp lors de ce mode de jeu qui est la SND. À présent c'est Scopy qui part en phase offensive. Il va essayer de prendre la possession de ce BPB en compagnie de ses coéquipiers. On vient de mettre une petite grenade sur ses adversaires, on est full key strict. Taken qui prend l'open kill sur Asium. Par agresser dans un deuxième temps, c'est très bien joué de la part des joueurs des spawns. On balance des grenades, on évite de se montrer et ensuite on peut prendre les informations. Natix lui qui est en place au niveau de ce top, on ne l'a pas vu. Du côté des joueurs des spawns, il va prendre les informations pour ses adversaires. Natix, il va réussir à prendre le premier kill. Le deuxième, non, ça ne passera pas. Il va tomber sous les balles de Quality. Et les joueurs de cette équipe des spawns qui sont en situation à présent de 2v2 face à leurs adversaires. Quality qui va prendre le bon kill sur Kayma cette fois. Et Ace se retrouve contraint de réaliser l'exploit en situation de 1v2, en situation compliquée. Ace qui va tenter d'aller chercher ses adversaires, mais ça me paraît compliqué du côté des Core. Les Core Esports qui n'arrivent pas en tout cas dans ce type d'exercice, dans ce mode de jeu. La SND c'est pas forcément leur tasse de thé. Ouais, voilà, il essaie de tirer Ace mais il n'arrivera pas à le chercher. Il est 4-1, 4-1 pour cette équipe des Spawn Esports en partial de kill. Mais Ace voilà, il va tenter de pré-shoot mais ça ne fonctionnera pas.
Quality lui qui attend tranquillement et qui a un visu sur la bombe. Il a attendu que son adversaire aille désamorcer, mais il n'ira pas. Les joueurs de cette équipe des Spawnisports à présent qui mènent sur un score de 4-1, score fleuve pour le moment pour cette équipe des Spawnisports qui sont en train de taper du poing sur la table et de montrer c'est qui les patrons en tout cas dans ce type d'exercice et dans ce mode de jeu. 4-1 pour les joueurs des Spawnisports, hein. Que dire de plus? Les joueurs des corps en grande difficulté dans ce type d'exercice, la SND, et ils partent décider d'attaquer ce BPA. Tout à l'heure où ils ont pris un Ninja Diffuse par Scopy. Rappelons-le, dans cette manche numéro 2, avec Natix, cette fois un rôle d'objectif player. Oh Natix qui vient manger complètement Scopy. Le bon kill de Asium qui avait débloqué ses keystricts, qui va donner les informations à ses coéquipiers. Aïe 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 aïe, on ne sait pas que Quality tient la ligne. Quality qui va prendre le premier kill, le deuxième kill. Ouh, c'est solide hein, de la part du joueur des Spawnisports, permettant à lui et ses coéquipiers de revenir en situation de 2v de bombe spotted, en tout cas au niveau de ce bomb site A. Et ça me paraît compliqué du côté d'Asium et ses coéquipiers. Asium qui va prendre toutefois le bon kill sur Jake. Ace qui va essayer d'amorcer cette bombe. Asium qui va tenir la ligne, bien sûr, tout droit devant. Voyant justement que son adversaire n'arrive pas. Quality, après avoir réalisé un double kill plein de solidité dans le shoot de la part de ce joueur des Spawnisports, va-t-il pouvoir aller chercher Asium ainsi que Ace et désamorcer cette bombe? Nous le saurons dans quelques instants. Les joueurs de cette équipe des Spawnisports vont-ils réaliser l'exploit d'aller chercher leurs adversaires des corps, ou justement les joueurs des corps vont pouvoir revenir à plus qu'un break de leurs adversaires? On a encore une fois un keystrict pour Asium. Ace qui vient de voir son adversaire au niveau du top middle. On va essayer d'ajuster les shoots et ça ne fonctionnera pas. Voilà, Quality va sûrement jouer ses kills. Voilà, il est en train de... Il est plus qu'un 75 points de débloquer un keystrict et un kill de faire 2 keystricts. Donc je pense que voilà, du côté de Quality, c'est très bien joué de sa part. Malheureusement pour lui, en face de lui, j'ai l'impression qu'on est en train de débloquer également les keystricts du côté des joueurs des corps. Avec l'explosion de la bombe, ça peut faire très très mal. Et on va essayer de voir ce qu'il va en être dans cette manche numéro 7. Et manche numéro 7, les joueurs des Spawnisports, tous les keystricts pour Scopy. On est en train d'en débloquer pour Quality très bientôt. Je ne donne pas cher de la peau des joueurs des Core Esports pour cette fin d'SND. Avec Taken cette fois qui va essayer d'agresser rapidement le middle cart. Et il part plein middle, hein, en mode normal. Il passe normal en plein middle. Cette fois il part attaquer le BPA en compagnie de Scopy qui va faire le slide juste devant. Scopy qui va avoir peur peut-être d'agresser ses adversaires. Le bon Nopen kill pris par Quality qui débloque incessamment maintenant ses keystricts. Le bon kill de Natix à présent situation de 3v3 entre les deux équipes. Voilà, Scopy il a voulu être gourmand, il est tombé sous les balles de Keima. On a envoyé un keystrict. Oh là là, malheureusement pour lui, Taken vient de faire le bon kill. À présent situation de 2v2, Keima cherche un peu son adversaire. La bombe a été amorcée, il faut rappeler par cette équipe des spawns. La bonne agression, ça passe pas pour Natix. Natix, il lui manque une petite balle. Natix qui va voir son deuxième adversaire. Cette fois il va réussir à le faire tomber. Il fait tomber Taken. Il va laisser le choix à Keima d'aller désamorcer cette bombe, mais ça ne passera pas pour Keima. Natix qui va aller chercher son adversaire. Le bon timing au niveau des keystricts utilisés par Quality. Il a attendu que Natix ne vienne le rusher, mais 5-2 en faveur des joueurs des Spawnisports qui sont en passe de remporter cette TSND face à leurs adversaires des Core Esports. Attention mesdames et messieurs, le match n'est pas encore terminé. Par contre, c'est terminé. AS Roma qui remporte 1-0 face à leurs adversaires du Shakhtar Donetsk et la victoire du FC Séville à Manchester United ce soir. Les joueurs à présent de cette équipe des Core Esports qui vont tenter d'aller chercher leurs adversaires des spawns. Mais voilà la stun qui fait très mal à cette équipe des Core et qui les empêche d'agresser rapidement ce BPB. Mais c'est peut-être la bonne information pour cette équipe des Spawnisports à présent qui mène sur le score de 5-2, qui ont la possession de ce BPB et ils ont les keystricts en leur faveur. Donc si on les utilise bien du côté de Scopy et ses coéquipiers, Scopy lui reste 2 keystricts. On a envoyé un keystrict sur le BPB pour justement éviter que ses adversaires ne le rush. Et ensuite voilà, il envoie tout ce qu'il a sur le BPA, ce qui est une carte à ligne avec une grande ligne droite. Donc automatiquement ça peut faire toute la différence, même si là
Poppy vient d'utiliser ses keystricks un peu dans le vent. Quality, lui qui a encore une fois un keystrick, qui vend voilà, -3. Et je pense que je ne donne pas cher de la peau de Natix au niveau du middle cart. Il ne pourra absolument rien faire. Et c'est la victoire pour cette équipe des Spawny Sports ce soir sur le score étriqué de 3-2 grâce avec... surtout grâce à deux SND rondement menés 6-4, 6-2 ou 6-2, 6-2 si je dis pas de bêtises, pour cette équipe des Spawn Esports qui remporte leur BO pour cette journée numéro 9 Division 2. Ce sont les joueurs des Spawn Esports qui remportent leur match face à leurs adversaires des Core Esports sur le score de 3-2. Premier point stratégique remporté sur le score de 250 à 230, 221, 250 à 221 ou 231 en faveur des joueurs des Spawn Sports. Ensuite nous avons eu un 6-4 ou 6-2 pour les joueurs des Spawn Sports, 4-3 en faveur des joueurs des corps. Ensuite un 250 à environ 180 en faveur des joueurs des corps. Je ne sais plus exactement le deuxième point stratégique. Et la SND 6-2 en faveur des joueurs des Spawn Sports. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux. Je vous mets la moyenne sur Twitter comme d'habitude, de nous avoir suivis ce soir sur ce stream. On se retrouve demain pour un tout nouveau cast Extreme Reveal contre Delirium White. Attention, c'est un match de Division 1, les duels vont être d'une importance capitale. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Je vous mets la rediffusion sur YouTube et puis bye bye, à demain.